guys, hello. Bon, monsieur, tout le monde en forme. Moi, très bien, grâce à Dieu. Et moi, vraiment très content de rejoindre nous là. Parce que je dis à son bail spécial que nous allons le faire. Et moi, pas fait live très souvent. Et mais en fait, parce que nous allons souvent dans live pour des raisons bien précises. Et moi, vraiment très content avec nous aujourd'hui dans le cadre de live ça. Théophile, bon bagay. Nous parlons live qui est intéressant. J'aime dire, nous n'avons pas fait live très souvent. Et parce que je ne suis pas trop habitué avec live. Mais pour des raisons, et parce que je vais aller pour me partager plein de choses avec nous, je vais le faire live notamment. Donc, et ça qui arrive, ce n'est pas le meilleur live que nous regardons, mais nous allons passer un bon moment, c'est sûr. Moi, crois dans ça. Et moi, dis merci. Moi, profiter pour l'entendre, moi, dis merci pour qui ça. Pour le support que nous avons moins. Et pour les gens que nous chers, pour les gens que nous apprécions le travail, moi. Et moi, vraiment très content. Ça a vraiment fait mon plaisir, franchement. Et au cap font travail, mais il n'est pas apprécié dans le niveau que tu as supposé apprécier. Mais avec nous-mêmes, c'est vraiment autre chose. Et nous montrons que nous aimons ça que moi fait. Et ça a vraiment touché, moi, ça a vraiment fait un plaisir. Moi, je prends temps, moi, je dis nous merci. Et moi, vraiment, nous vraiment pour aller travailler en pile. Parce que ces temps-ci, nous n'aimons pas trop diffuser rien sur les réseaux. C'est pas que moi fini, non, I'm not done with you guys. Beaucoup fini. Mais quand même, moi, je propose pour des raisons, parce que moi, je prépare mon spectacle, ou plutôt, je prépare une tournée. Donc, moi, je dis nous ça en coulisses, et avec tout le monde qui l'a eu. Préparez-nous, moi, je dis nous ça sur page moi, déjà. 2021, moi, j'étais sur les réseaux sociaux. Mais en 2022, ça va être sur scène, c'est sûr, c'est sûr. Et Socrate, saluez-nous. Et Socrate, saluez-nous. Tout le monde qui a demandé pour Socrate, vraiment Socrate, saluez-nous. Rakete a salué nous aussi. Et qui est encore? Tout personnage, moi, saluez nous, ok? Moi, vraiment très content là. Je dis, moi là, dans un cadre qui est assez intéressant et qui est précis. Parce que moi, je vais aller rapidement parler en fait, nous allons pour nous débattre sur un sujet qui est bien précis. Notamment, c'est pas moi-même et ça a un rapport avec la médecine. Moi, je dis ça, même si moi quitté médecine, mais médecine toujours à courir derrière. Pour qui ça? Parce que moi, j'ai avec Allodoc, que moi travaille ensemble avec Allodoc et qui portait pour nous Allodoc Live, qui c'est une série de live qui fait pour partager avec nous des informations qui pour former nous sur des sujets bien précis. C'est-à-dire, mais c'est des bails qui ont rapport avec santé, avec médecine, etc. Allodoc, qui s'allie? Allodoc, c'est une plateforme qui permet que nous joignent, oui, envoyé spécial, salut nous, qui permet que nous joignent des médecins en live. C'est-à-dire, nous connaissons qu'avec technologie qui a avancé et tout, nous pourrons aller n'a pas avancé en air côté technologie, l'utiliser en pile. Donc, c'est pour ça que staff Allodoc, là, il vient avec une plateforme qui permet que nous joignent docteur en live. C'est-à-dire, à n'importe quel moment dans la journée, nous pouvons monter sur le lien Allodoc, c'est allodoc.app pour nous contacter un médecin. Il y a des gens qui demandent est-ce que vous pouvez faire consultation vraiment online? Oui, le docteur Ali cap consulter. C'est vrai que y a des débat qui peuvent arriver faire, mais online, sans pas besoin de déplacer, on est capable de consulter sur des débat bien précis. Et puis si ça carrément demandé pour prendre rendez-vous, ou prendre rendez-vous. Avantage que vous avez, c'est que l'on prend rendez-vous, ou pas perdre du temps parce que vous avez un diagnostic quelque chose et si vous avez apporté, il y a tout ça dans le live là. Et en plus, je mettais disponible tout des psychologues, des sexologues, désolé, pour aider nous dans le niveau ça. Donc, et c'est-à-dire que nous ne pas manquer un professionnel sous Allodoc. Donc, c'est-à-dire, moi conseille nous avons enregistré tête nous sur Allodoc depuis qu'on y a. Donc, j'aime dire, et mon qui a envie de Socrate, son, n'a pas de Socrate son, ok? Voilà, j'aime dire, moi pour aller recevoir live là, il y a un médecin, les docteur René. Bon, voilà. Oui, nous allons recevoir docteur René qui déjà dans live là, parce que dans ça. Et dans Allodoc Live jeudi, c'est pas premier Allodoc Live, non, mais c'est la première fois que nous avons Allodoc sur Instagram. Avant, ça a été fait sur Twitter, mais pour nous rapporter information tout pour le public Instagram, là, nous venons avec Allodoc Live.
Donc, pendant que nous là, nous avons invité deux, trois amis pour rejoindre live ça, que nous avons information. Parce que nous allons parler de causes infertilité chez la femme haïtienne. Causes d'infertilité chez la femme haïtienne. C'est un sujet qui est intéressant et qui peut aller dans débat, dans partage d'informations qui va le faire, parce que nous allons aller apprendre en pile à travers sujet ça. Et bien entendu, à travers ça que notre très cher docteur Gary René porté pour nous dans live ça. Donc, je rappelle nous que c'est Allodoc qui programme de live ça pour nous. Et je dis, nous allons parler de causes d'infertilité chez la femme haïtienne. En bref, présentation de Dr. Gary. Dr. Gary, c'est un docteur qui est diplômé en médecine depuis en faculté d'État d'Haïti de 1983 à 1990. Il a une licence de docteur en médecine, MSPP, en 1991, il fait ça. Et puis, il est spécialisé en obstétrique et gynécologie, toujours dans UEH. Donc, pour une brève présentation de Dr. Gary. Donc, Dr. Gary, il est là, et moi, vraiment, remercier lui pour présence lui avec nous jeudi, nous vraiment très honorés. Et moi, après le son, pour saluer lui. Bonsoir, Dr. Gary, comment est-ce? Bonsoir, Katav. C'est avec plaisir que nous avons grand public d'informations sur le problème d'infertilité, parce que c'est un problème qui vraiment atteint une quantité sérieuse de femmes haïtiennes dans l'âge de procréer. Et comme dit Mounio que effectivement, moi, je suis docteur en médecine d'abord. C'est une spécialité en obstétrique et gynécologie. Ça veut dire que l'obstétrique est occupé de femmes enceintes depuis leur enceinte jusqu'à ce qu'elle finisse accoucher. Tandis que gynécologie occupée de la femme depuis la femme petit bébé jusqu'à ce que lui fait ménopause, jusqu'à ce qu'elle vienne grand monde. Maintenant, dans l'infertilité, c'est une sous-spécialité de la gynécologie. Ça veut dire que c'est l'offre graduée comme gynécologue, il faut faire une spécialisation en assistance médicale à la procréation. C'est ça que je obligé de faire. D'abord, j'ai d'abord allé en Martinique pour faire une formation avec le Dr. Charles Christ. Ensuite, je suis allé à l'hôpital Antoine Béclair à Paris avec le Dr. René Friedman. C'est lui-même qui a le premier bébé éprouvé en France, que est à Amandine. J'ai eu une chance de travailler avec lui dans l'hôpital LIA et Dr. René Friedman. C'est le père de la fécondation in vitro en Europe et en France en particulier. Donc ça fait plus que 30 ans parce que le premier petit bébé qui fait pour fécondation in vitro, à Amandine maintenant, elle a plus que 30 ans. Donc chance que nous avons gagné, c'est de travailler avec l'équipe ça, des nègres qui étaient à la pointe de la technologie, et puis nous retournons en Haïti pour nous venir bailler et public haïtien en service. Donc, nous ne connaissons pas sur besoin d'autres informations. C'est intéressant, nous allons entrer dans le sujet parce que normalement, nous pas fait un live qui est trop long, mais nous faisons un live qui allait directement sur les comme mettre points sur IO afin que le public qui a participé joigne le maximum de choses possibles. Ça est très intéressant. Nous allons parler, me rappeler pour le public là, nous allons parler de causes d'infertilité et spécifiquement chez la femme haïtienne. Nous avons qu'on pour que ça nous capable spécifier ça, pour que ça nous capable dire chez la femme haïtienne spécifiquement. Pour que ça nous va dire chez la femme globalement. Est-ce que vous avez une spécificité si nous capable mettre sujet à tout ça? C'est qui ça lié? OK. C'est une bonne réponse globale et puis spécifique d'abord. Là, on prend des couples qui ont un âge pour créer dans le monde là, il y a 15%. Ça dit sous 100 couples qui veulent se faire petit, il y a 15 qui ont du mal à faire petit. C'est ça, on parle de l'infertilité. Maintenant, il y a l'infertilité primaire, il y a secondaire. Primaire, c'est lorsque ni monsieur ni madame ne peuvent faire petit du tout. Secondaire, c'est lorsque au moins une fois l'envie fille a été enceinte, au moins une fois, ou bien monsieur a été fait en fille enceinte pour lui. Maintenant, et si vous tournez avec en Haïti, et tu as à peu près 4 millions de femmes qui sont en âge de procréer. C'est-à-dire qui ont entre 15 et 40 ans qui sont en âge de procréer. Mais là, à peu près 10 à 15% des femmes, à peu près 400 000 femmes en Haïti qui ont un problème d'infertilité. Donc, son bail sérieux, son problème de santé publique et son problème pour l'aborder sérieusement. Maintenant, ça privé, c'est que Mounio en Haïti, pour que ça me dit spécifique, il prend trop de temps pour aller à docteur. Ça, pour nous connaître, si le pourcentage de chance pour tomber enceinte, il varie avec l'âge. Par exemple, l'on fit entre 18 et 35 ans, ou bien 85% de chance pour enceinte facile. C'est-à-dire que de pour le prendre.
Par contre, à partir de 35 ans, pas jamais oublier chiffre ça. À partir de 35 ans, chiffre a baissé. C'est-à-dire qu'à partir de 35 ans, vous avez 52% de chance seulement pour un 7. Lorsque vous 40 ans, vous tombez à 10%. 45 ans, ménopause. Donc c'est pourquoi, moi, en Haïti, mesdames, nous viennent de plus en plus professionnels. Ça veut dire que longtemps, ouais, grand-mère, nous, quand on fait petit à 22, 23 ans, mais quand on mesdames, attend 38 ans, 40 ans pour faire petit parce que vous pensez qu'il faut gagner carrière d'abord, ensuite il faut gagner carrière d'abord, ensuite gagner machine, tout bien matériel avant, et puis après, là, finir tout le balai, on pense à faire petit. Malheureusement, des fois, les récits une jeune nous, les nous fait bilan, nous jouons que des fois, il est très tard pour ne pas dire trop tard. Donc ça, c'est un premier erreur que FI fait. Deuxième chose, c'est qu'en Haïti, je dis que Bodada veut dire la santé. Si ça fait après fille, on peut prendre des médicaments pour le cargo, pour faire monsieur plaisir. Mais malheureusement, et dans le domaine de fertilité, facteur de risque de fertilité, c'est justement obésité. Bien ça, on est en médecine body mass index, c'est-à-dire un poids idéal par rapport à hauteur. Plus on fait, ou bon poids dépassé, le premier temps, on gagne surpoids, dans le deuxième temps, on gagne obésité. Et tout ça, on va gagner des influences négatives sur ovaire qui peut avoir ovule pour faire enceinte. Donc, ça, c'est une autre spécificité haïtienne. Troisième chose, la tête haïtienne, il dit que toute figure vaginale vaginale sont normales. Bon, dès ça, on a des leucos physiologiques, c'est-à-dire des pertes qui sont normales, mais la plupart du temps, c'est des infections. Particulièrement, quand j'ai eu les chlamydia, comme des infections qui finissent par faire un problème, et endomatisme, et dans trop plein, ça a bouché trop. Donc, ça, nous, jeunes en pratique, nous, avons 26 ans de carrière, nous rendons compte qu'il y a pile de filles qui viennent en consultation parce qu'il n'y a pas enceinte, et puis, c'est là nous faire examen trop plein, nous voyons que trop est bouché. Donc, ça, sont gros facteurs d'infertilité. Donc, en Haïti, ça qui arrive souvent, nous avons excès de poids. Ensuite, il y a un problème ton bouché et puis un problème ovulation. OK? Et maintenant, l'autre chose aussi, il vient trop tard pour essayer de décider pour faire petit. Maintenant, un autre conseil. Depuis un couple, on va vivre ensemble dans le cas. Après 6 mois de vie régulière, finir par enceinte, cherchez un docteur. Pas penser c'est un mystique, c'est un mari ou ils empêchent enceinte, etc. La plupart du temps, c'est des problèmes normaux, des problèmes médicaux. Nous avons un docteur, il a fait le diagnostic, il dit exactement qui compte le problème. Et on vient à un petit market rapidement pour nous montrer nous, organes génitaux de la femme. Okay? Ça, c'est vagin là, ça, c'est matrice, ça c'est trompe-là, et puis ovaire. Donc, pour tomber enceinte, qu'est-ce que ça fait? Contact sexuel là fait le vagin, sperme là tombe dans le vagin, ensuite sperme là traverse la matrice là, sperme là traîne dans le trompe-là, et si c'est jour ça que fait ovuler, ovule fait à sortir dans l'ovaire là, il rentre dans le trompe-là. Donc, là, on voit que sperme monsieur avec ovule rencontré, il fait petit bébé, embryon. Petit bébé a rentré l'école de matrice, il fixe l'école de matrice, et puis il développe de matrice. Donc, là, on fait enceinte, gros ventre, c'est pas votre qui gros, c'est matrice gros avec bébé à la donne. Donc, pour enceinte, il y a 5 barres qui sont normales. Premier barre là, il faut sperme monsieur qui a fait tout ça. Si ça fait pour monsieur, ils font test sur les spermogrammes. Si spermogramme est bon, nous quittons monsieur en paix. Si sperme n'est pas normal, nous avons un urologue qui est un spécialiste qui est occupé de garçons. Ensuite, chez la femme, nous allons regarder si le matrice n'a pas d'infection. Si l'infection la fois qu'on bouchon, si on a frappé sous col la sortir, il faut traiter l'infection, il ne fait pas de test tout. Deuxième barre, il faut regarder en dedans matrice, c'est cavité en vide, parce que faut cavité en vide pour bébé qui a développé en dedans. Il y a des fois, il y a des filles qui ont des boules dans la matrice, les fibromes. Si fibrome dans la matrice, déjà, il peut empêcher ce sperme de passer. Il y a des fois, l'autre maladie, les polypes, il faut regarder le milieu. Toutes les c'est des maladies qui ont des matrices qui peuvent empêcher ce sperme de passer. Troisième chose, trompe blanc qui a bouché. Si tous les deux trompes ont bouché, ok? Ouais, ça passe là. Sperme n'a pas qu'à passer pour rencontrer l'ovule là. Donc, un examen spécial, l'hystérosalpingographie, qu'on fait pour regarder si trompe bouché. Puis la dernière chose, il faut regarder si il y a un ovule. Ou des fois, au lieu de faire un ovule, c'est qui qui a un ovule qui est prévu l'ovule. Donc, mon fille enceinte, il faut sperme normal, il faut que le matrice soit correct, il faut une cavité, pas aucune masse, les filles ne quoi que ce soit, il faut que le pas boucher et filles ovule. Donc, c'est ça qui fait que le fille vient pour infertilité, il faut un bilan complet pour regarder exactement qui côté le problème. Exact. Donc, merci. C'est déjà vraiment très bien parti. Et moi, ouais, il y a pile monde qui fait monter dans l'avion. Et bah, c'est ça, c'est très intéressant pour nous tag en monde en bas de l'avion pour nous venir participer parce que moi, c'est à pile l'information en plus de ça que nous allons partager qui est intéressant. Donc, voilà. Et en nous aller, parce que moi, même poser base et pour moi, sûr que tout le monde sur la même longueur d'onde et puis comprendre le maximum de choses possibles. On y va. Moi, je vais spécifier pour moi pour qui ça, vous parler de cause d'infertilité chez la femme haïtienne bien spécifiquement. Mais qu'on y a là, on a rapidement une définition simple
facile, terre à terre, pour que tout le monde qui est dans live là, kounya, de cap comprendre l'on parle de infertilité, ça renvoie avec quoi exactement? Ok. Infertilité correspond au fait que on couple, c'est-à-dire qu'un monsieur a une madame qui a une vie sexuelle régulière, sans précaution, et que après un an, ça c'est définition OMS, après un an, on n'est pas enceinte. C'est-à-dire que fille n'est pas enceinte. Donc à ce moment-là, bien inquiet. Mais ça valable pour les gens qui ont moins que 35 ans. Par contre, si vous avez plus que 35 ans, vous avez plus que 6 mois pour vivre dans le Karamao, pour fonctionner normalement, sans aucune précaution, pas enceinte, c'est que vous avez un problème d'infertilité. OK? Donc, l'infertilité, pas de grossesse, à ce moment-là, il y a un problème d'infertilité. Maintenant, il y a d'origine masculine, il y a d'origine féminine, il y a tous les deux. Donc, si ça fait un bilan, il faut toujours évaluer tous les deux. Ok, super. Merci. Kounia, pour nous faire suite, moi, envie de nous parler rapidement parce que moi, connais ça a eu lieu de toute façon, de stérilité. Nous allons rapidement parler de stérilité. Nous sommes dans infertilité en offrant stérilité. Qui ça que lié après définition de infertilité? Moi, quand tout le monde est arrivé à comprendre. Maintenant, nous parlons de la question de stérilité. Qui ça lié, effectivement? Tu as bien posé la question. Bon, grosse différence entre infertilité et stérilité. La stérilité, c'est un diagnostic. Pour ça me dit ça, parce que l'infertilité, c'est son bilan complet qu'on fait pour garder si mon a un potentiel pour faire petit là. Pour faire petit, il faut une matrice. Bon, si on fait sans matrice, ou pas de organe qui vous porte bébé. Eh bien, stérile, ça dit pas de matrice. Vous comprenez? Son garçon fait, et puis, ou pas de testicule. La même chose pour stérile. Donc, toutes les fois que organe qui pour faire que ou procréer par là, ou stérile. Parce que la stérilité, c'est un diagnostic. Maintenant, ça qui arrive que vous faites avec organe, par exemple, on fait à matrice, mais on vient pour n'importe quelle raison, soit cancer, soit fibrome, ou hémorragie, docteur est obligé de retirer matrice là, mais là, ça va être stérile parce que le docteur a retiré organe qui est pour faire qu'on porte bébé. Maintenant, avec le développement de la science de fécondation in vitro, etc., il y aura une compte que même si vous faites opération, ça retire matrice fia, mais vous quittez ovaire, donc comme c'est là ovaire, il y a un ovule là pour faire 47 là, au cas à lancer l'opération, vous prélevez ovule fia, vous mélangez avec sperme garçon, mari, et puis quand on crée un petit bébé, mais on va le faire, on met en porteuse porter bébé. C'est-à-dire même si vous pas bien matrice, ou même stérile, mais ou pas infertile. Ça veut dire que comme vous avez ovaire par ovule, vous prenez ovule pour la mélange à sperme marron, et puis dans le laboratoire, parce que vous n'avez pas tout, pas rien. Maintenant, le laboratoire fait créer un embryon, qu'on va le déposer un embryon dans la matrice, on l'autre fille ça comme meilleure porteuse qui a porté bébé à tout. Mais ça, sont l'autre débat, nous avons tout un sujet de ça. Mais la stérilité, c'est un diagnostic, côté que, ou pas aucun gène pour une enceinte pour les voies normales. C'est-à-dire parce que l'organe qui nous fait une enceinte par là. Ok. Je pense qu'il y a un peu de monde qui vraiment prend l'information ça à cœur parce que je suis que dans pile de monde qui vraiment pensait que infertilité et stérilité voulaient dire même bagaille. Et c'est vraiment pour ça que moi j'étais vraiment voulais poser question ça parce que on connaît que dans la tête en pile monde infertilité c'est vraiment même bagaille avec stérilité. Merci docteur René, ça a vraiment commencé très bien et moi vraiment très content. L'autre question que je vais poser, en fait, ça que je bien connaître, est-ce que vous avez une idée d'un pourcentage de filles, on peut dire un pourcentage de femmes en Haïti qui ont l'âge de procréer? Est-ce que vous avez un pourcentage, est-ce que OMS font travail sur ça? Est-ce que vous avez comme ça? Donc, il y a une étude qui sortit récemment qui montre qu'il y a à peu près 4 millions de femmes en Haïti qui ont un âge de faire petit. 4 millions, à peu près 4 millions. Et pour inverser, et pour infertilité. Mais justement, ça privé entre 10 à 15% là-dedans qui ont un problème pour faire petit. Donc, ça te met à peu près à 400 000 femmes en Haïti qui ont un problème pour enceinte. OK? Et c'est ça fait un dit tout à l'heure. Ça te fait 400 000 personnes qui t'a supposé venir consulter un docteur pour garder pour que ça ne pas enceinte. Malheureusement, il y a un manque d'informations qui arrive. Et puis, pas oublier toutes les traditions haïtiennes qui n'aident pas.
Parce que le premier réflexe d'un haïtien, le malade, il parle qu'à docteur. Là, les cas, des guérisseurs, que nous les femmes sages, que nous les ougans, que nous tout ce que tu veux, ils parlent qu'à docteur directement. Maintenant, des fois, ils perdent du temps dans le système. Ce n'est pas que circuit ça pas ta résultat, mais ça qui vient, c'est que référence à médecin, normalement, vient prendre trop de temps. Par exemple, on a des gens qui ont un gros boule dans le ventre, qui a un guérisseur, et puis ils ont inventé, ils ont dit l'ancêtre. Et puis, le monde même, après 9 mois, il faut accoucher. Malheureusement, après 9 mois, on ne peut pas accoucher parce que son boule, ça, c'est un gros kiss, un fibrome, etc. Et puis, chaque mois, on quand même. Vous nous dit non, pas guérir, on a perdu sous le monde. Et c'est là où on vient avec théorie perdition. Ok, ça veut dire 4 ans, 5 ans, 6 ans, on ne va jamais accoucher. Et puis, on dit oui, bébé est là, etc. Contre l'autre, pèse 20 cm bébé. Et puis, il y a le piment, on dit que docteur, tant pour nous, qui étudient médecine, nous ne pouvons pas faire diagnostic de ça. Donc, c'est un petit peu navrant que, quand même, bon, nous jouons masse maintenant, quitter mon nom à cas docteur normal, pour faire consultation, pour faire sonographie, pour regarder qui va ce qu'il invente là. Si son grossesse, il y a la sonographie après grossesse 1, si son grossesse est dermatissant, si son grossesse est dermatissant, si bébé est vivant, si mourir, etc. Ben, si son kyste, si son fibrome, au lieu qu'aucun bien monde dans la carreau, fait un traitement, et la plupart du temps, traitement, diagnostic, c'est 3 bagages. Le double, c'est ceinture qui est ouverte, ou bien c'est perdition, ou bien c'est frédu. Ok, c'est trois diagnostics toujours par mon puis mon été fait paquet de traitement avec bouteille, etc. Et puis après quelques temps, vous voulez mon fini, bon, l'argent avancé, et puis maintenant, on joint de l'autre problème qui partent là avant, peut-être des infections chroniques, tu vois, des barrières pour traiter plus bon. Ok, donc c'est là que nous lançons appel à tout le monde qui sentit qu'après 6 mois qu'on va vivre là avec un monsieur, on ne pas prendre précaution. Là où on pense, il faut le garder. Laisse la docteur faire un bilan calmement, un bilan complet de fertilité. Il va regarder comment sperme monsieur a, il a fait un test sur les spermogrammes. Il va regarder comment le matrice a, il a fait sonographie pour voir un fibrome, il va regarder si il faut pas boucher, puis il va regarder si on ovule. À partir de ça, il a un pronostic. Quand on va un match joué, il y a un pronostic, mais le docteur a fini d'évaluer toute base sur la bon pronostic. Il dit, bon, madame, vous n'avez rien. Est-ce qu'on connaît que, l'on consulter, on a 100 personnes qui sont fertiles, il y a 5 là-dedans qui ne vont pas gêner. 5% des couples qui viennent consulter pour infertilité n'ont aucun problème. On appelle ça infertilité inexpliquée. À ce moment-là, qui ça me fait moi-même et puis qui ça le docteur Fagina, vous voyez mon en vacances. Parce que des fois, le stress peut rendre que période pour bailler ta fête, là, mon tellement stressé que il y a des problèmes d'ovulation. Parce que justement, ce que ça arrive, c'est que le stress agit sur le corps à des niveaux que nous ne pouvons pas imaginer. Il agit sur un côté dans le cerveau que l'hypothalamus, qui est comme un satellite qui a reçu un message. Il agit sur l'hypophyse, il agit sur l'ovaire. Donc, je ne vais pas dire pour pas de stress parce que c'est impossible. Mais si nous avons géré le stress, pour nous prendre des vacances, nous, on est prendre un petit break, nous, même si nous allons en province ou bien si nous avons moyen pour voyager, mais des fois, il faut nous prendre un petit break. Et ça me prend dire aux couples qui sont mariés. Malheureusement, les nous mariés, nous perdons l'habitude comme si on fait un petit programme. Nous étions dans le cas là, nous venons raser, etc. Mais justement, les nous mariés, nous avons beaucoup de faire petit, et puis dans le cas docteur, nous n'avons pas aucun problème. Aller en vacances, monter à la montagne, aller en mer, détendre nous, aller grands-parents en province, aller passer 2 semaines de vacances au côté, nous avons saisi les résultats. On va aller en croisière, détendre nous. Nous avons besoin de ça, et nous avons saisi que le miracle arrive. OK? Super. Avant de continuer, moi, il y a des gens qui commencent à poser des questions en bas live. Ça m'a demandé de nous faire, aller dans le bouton question, poser des questions afin que nous capable, mais pas juste écrire dans tant que commentaire pour qui ça, parce que les monter comme ça, ils ont passé à aller, ça arrive même pas en saisie question normalement. Mais pour aller dans question, poser question afin que nous capable à n'importe quel moment. Donc c'est très important de faire ça. Et on a continué, mais en même temps, m'a dit tout le monde qui l'a partagé, en fait, tag au monde pour inviter le participer avec nous dans live ça que Allo Doc côté pour nous jeudi. Nous avons avec nous docteur René, Gary René qui vraiment partagé sous cause d'infertilité chez la femme haïtienne. Docteur Gary, il y a un bail qui attire l'attention, peut-être qu'il y a un peu de monde qui peut-être pas trop prêter attention avec, c'est question de guérisseur pour parler. Est-ce que ça arrive un moment? Est-ce que ça arrive? Parce que vous dit que c'est pas grave, vous monde ça arrive vraiment, mais le plus souvent, il faut que mon ait bon docteur. Est-ce qu'un médecin, à un moment donné, capable de dire au monde qui vient consulter la Kali,
pour lui aller un guérisseur. Comme si, est-ce que ça contribué pour un médecin prescrit un monde un guérisseur? Est-ce que ça arrive? Ok, bon, en général, la plupart du temps, c'est le contraire qui arrive. Ça veut dire que moun passe son temps dans un médecin guérisseur, et puis le bar pas marché, il résigne le cas docteur qui doit étudier médecine. Mais la plupart du temps, et tout ça que nous jouons comme diagnostic, c'est des diagnostics de maladies naturelles. Mais tradition haïtienne ont refusé d'admettre des maladies naturelles. Par exemple, que des malades, par exemple, que nous opérons qui ont des fibromes, nous opérons fibromes, nous retirons fibromes, nous remettons malade dans spécimen fibromes pour voir analyser. Il y a des malades qui jettent spécimen parce que tout bagage ça passe simple, il pas kembel, il pas besoin connaître ça alors que l'on retire on ba dans commun, il faut voir analyser pour sûr que ça pas dégénérer. Pour te montrer à quel point que nous peut tout bagage. Quand il y a là, ça compte que imaginer haïtien tellement fertile que tu as du mal à expliquer aux gens que maladie, c'est des maladies naturelles, de nous faire bilan correct, faire investigation correcte, toute maladie a une explication scientifique. Maintenant, bien entendu, nous là, comme ça, il y a son bien-être physique, mais mental tout. Il y a des maladies, l'on finit d'évaluer physiquement, pas rien. Des fois, on a son trouble psychologique ou bien un trouble mental. Si c'est un trouble psychologique, là, ça, on a référé à un psychologue. Psychologue n'a pas prescrit médicament, non, il va parler à mon nom, il va faire ça, de psychothérapie, parler à mon nom, comprendre, faire psychanalyse, rentrer dans l'enfance, l'adolescence, monter avec, jusqu'à ce que le côté problème dans les blocages. Par contre, il y a des gens qui ont besoin d'attention d'un psychiatre. Psychiatre, même son docteur en médecine, pas un méditeur, moun fou, mais c'est des gens qui ont des maladies dans le cerveau, des maladies psychiatriques, moun ça est obligé de médicaments. Parce que là, il y a deux grandes causes de problèmes psychiatriques. Des fois, c'est des névroses, des fois, c'est des psychoses. Ça, c'est des maladies sérieuses. Des fois, quand même, on est obligé d'interner les gens pour essayer de calmer les gens, surtout si on a une violence qui vient à manifester. Donc, c'est pour te montrer que jusqu'à ce que je connais, ok, et moi, j'étais sage, parce que je dois dépasser, tout ça que moi, je viens jusqu'à présent en médecine, que moi, je les surnaturels, moi, c'est des maladies purement naturelles qui ont besoin de traitements médicaux. Donc, vraiment, un problème d'ignorance qui a frappé la population. C'est encore pour raison ça que moi, vraiment félicité staff à l'Odoclan qui a porté des lives pour nous sous le domaine santé qui est vraiment très intéressant. Le plus souvent, ignorance capable de faire nous un paquet de bagailles qui n'est pas intéressant. Donc, on continue avec le sujet. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des facteurs, vraiment, comme c'est listé pour nous des facteurs d'infertilité? Des facteurs de risque d'infertilité. Exactement. Moi, c'est l'âge. J'aime t'as dit nous là, on fille, il ne faut pas qu'il ait 35 ans. Non, mon fille a 35 ans parce que c'est son fille qui est jeune. Lui jeune au point de vue chronologique, c'est-à-dire sous le temps que le c'est sur la planète là. Mais au point de vue fertilité, ce n'est pas une bonne idée. C'est ça qui fait que, après que sous un couple qui a fonctionné, ok, il y a 6 mois, 1 an à fonctionner, moun a moins que 35 ans, ou après tomber enceinte facilement. C'est-à-dire que 80% des fois, moun enceinte, ça ne va même connaître. Ok? Par contre, à partir de 35 ans, chance pour moun enceinte tomber à 52%. Rien que l'âge, sans aucun autre problème. Moun n'a pas un fibrome, qui va gagner, juste l'âge. Parce qu'à l'âge, ça ouvert des ovules de moins en moins de bonne qualité. Et l'arrivée à 40 ans, le pourcentage de chance ça tombe à 10%. 42, 43 ans, tomber à 5%, 45 ans, ou la ménopause, ça tu vas faire petit temps. Bien entendu, moun malade, mais bien malade comme dit l'autre docteur, oui, mais et t'es un moun là qui fait petit à 70 ans, ça y aurait ça anecdote. C'est même j'ai des jeunes, même j'en ai regardé fils pas de même, c'est des anecdotes que tu racontes pour faire ouais des bagages merveilleux. OK? Mais faut nous connaître que nous pas besoin de passer dans le miracle. Bon, moi les concours des miracles justement. Donc, moi, quand ça brûle les miracles, on monde qui ont un avion, qui a 4 passagers, avion tombé, tout le monde mourit sauf un monde. Ça, c'est un miracle. Ça veut dire, mais moi-même, pas t'as souhaité le miracle, t'as souhaité que l'avion ne va pas tomber du tout. OK? Donc, c'est ça qui fait que, pas tant que pour le stade où le docteur a dit, ah, madame, le stade où il est là, son miracle. Plutôt que vous aller dans le temps normal, dans l'âge normal, et puis vous allez essayer de faire petit peu fond bilan pour vous correctement, et puis tout, voilà ce qui se passe, voilà ce qui doit se faire. Maintenant, pour l'autre problème encore, et je ne veux pas shooter sur quelle religion en particulier, mais ça me dit que, et je pense que y a des religions qui sont trop fermées l'affaire et fertilité mondiale. Ça dit que par exemple, l'église qui nous a des fidèles pression,
que tant que pas, comme si, tant que pas jeune l'homme qu'il faut, pas question d'avoir un enfant. Bon, dans le ça, hein, mesdames, qu'on attend le prince charmant qui va venir sur un cheval blanc, et puis 40 ans barré. Et puis là, ça, ou bien 45 ans, et puis c'est là, ça vient là, quand même, pour moi-même, me faire miracle. Moi, je dis, mesdames, de grâce, 35 ans sont là, charnières, sont là, sérieux, de être 35 ans, il faut vraiment commencer à penser au sérieux. Décider pour faire petit là. L'autre facteur encore, c'est là, le point, le surpoint de parler tout à l'heure. En fait, il y a deux extrêmes. L'autre, mec, tout, ou un problème pour faire petit parce qu'il y a un problème qui parle lié à l'ovulation. L'autre, gros tout, même bagaille, c'est-à-dire que dans l'autre sens, parce qu'on parle d'un excès d'hormones, œstrogène, testostérone, qui prend le fait qu'on a un trouble d'ovulation. Ok, donc c'est ça, il faut créer le juste milieu, il faut essayer toujours faire sport, manger bien pour pas un excès de. Troisième chose, les habitudes. Moi qui fumait cigarette, ouais, on fait fumer, période d'arrivée de la ménopause raccourcie de 5 ans. Ça veut dire que, si tu n'as pas fait ménopause normale à 45 ans, on va faire la 40 ans parce qu'on va fumer. Donc, ouais, fumer nuit gravement à la santé, je dis, la réclame. Mais ce n'est pas ça seulement. Il y a deux types de fumeurs. Là, le fumeur actif, c'est-à-dire fille qui a fumé, mais il y a un mari qui a fumé, mais fille pas fumeuse. Et pourtant, fille a une fumeuse passive, eh bien, il est exposé à la même toxicité que la nicotine dans la cigarette que mari qui a fumé. Donc, ça veut dire que, lors où mari qui a fumé, eh bien, fait la fumer dehors. Ok, au grand air. Parce que s'il fume en dedans, quand il y a exposé à tout produit chimique toxique, plus la parle fait qu'on a une tendance et fait ménopause bonne. Troisième chose, alcool. Alcool n'a aucun effet bénéfique autre que pour faire oui, pour faire ivre. Mais justement, mais chez la femme, c'est une très mauvaise habitude parce que l'IA agit tout sur le problème de fertilité de la femme. Si ça peut dire, puis, éviter alcool, éviter cigarette. Bon, drogue, c'est encore pire. Que ce soit marijuana, que ce soit cocaïne, quel que soit drogue, c'est qu'il y a des effets délétères sur l'ovulation de la femme. Maintenant, bon, l'autre barrière qui est le stress. Vous connaissez en Haïti, nous menons vite trépidant. On vit de stress, stress quotidien normal, ou plus stress que bien ajouté. Et bien justement, la mauvaise nouvelle, c'est que le stress fait monter un taux d'hormones que les prolactines. Les prolactines montent le bloqué l'ovulation. Donc, il empêche on sait rien que pour ça. C'est ça qui fait que vous dites, moi-même, moi, quand je suis malade comme ça, pas attendre des radios. Parce que je ne pas jamais dans les radios, bah, bonne nouvelle. Depuis que je fais à nos jours, bah, j'aime dans les radios, bah, une bonne nouvelle, surtout les radios haïtiennes. Donc, de grâce, faites musique, nous faites, nous cassons deux, trois groupes WhatsApp, parce que sur WhatsApp, si on va dans la rue, il y a bien un message pour dire, pas passer tel autre place. Mais cette histoire de vous lever le matin, pour qu'on même bosser bouchou, l'ouvrir la radio, obtenir des nouvelles. Ou t'en as première nouvelle, 5h du matin. Ou t'en as deuxième nouvelle, 9h. Ou t'en as 10h, 5h de l'après-midi. On passe une journée de stress. On va toujours sous tension et puis la journée finit par gagner ce qui est passé. Oui, ça va passer par aucun rapport à Dieu contre rien. Donc, ce n'est pas la peine d'ajouter à stress qu'on gagne déjà dans la vie quotidienne. Donc, évitez la radio. Moi-même, clair sur ça, il y a qui va fâcher ça me tient. Mais tant que les radios en Haïti n'ont pas décidé de bonnes nouvelles, ça ne sert à rien d'écouter les nouvelles, que ce soit matin, après-midi, sous groupe, sur WhatsApp, on va toujours nos informations, voilà ce qui s'est passé, pour résumer pour vivre. Parce que, justement, il n'y a pas comme le présent. Alors, j'ai encore dit, tu vois, le passé, il est déjà dépassé. Le présent, c'est l'écrit. Le futur sont faits à laquelle tu n'as pas encore été invité. Donc, il faut vivre dans l'instant présent parce que c'est l'écoute, c'est avec pour vivre. Ok. Merci beaucoup, docteur. Et bon monde qui pose une question qui est intéressante. Et mon père libéré Christina. Et merci Christina d'être là. Et lui demander symptômes d'infertilité. Les symptômes d'infertilité. Est-ce que il y a un bagage qui a fait sentir que ou infertile, genre ou comme si vous avez des signes avant courir, comme si qui dit que peut-être que faut mal qu'à docteur parce que vous avez infertile. On nous regarder, est-ce que je gagne un bagage comme ça? Ou bien des bagages comme ça? C'est une superbe question. Maintenant, bon, moi-même, je dis que à tous les couples, que ce soit un couple marié, un concubinage, placé, whatever, de bonnes relations stables avec nous, nous avons 6 mois de vie sexuelle sans aucune précaution. Et puis, nous n'avons pas même manqué en cette fois, là, il faut mettre tout sous la main. On dit que, ah non, là, il y a un problème. Alors, je te parle des gens qui n'ont pas de douleur, pas de rien. Par contre, ça, c'est un cas classique de couple. Maintenant, un jeune qui peut faire petit, qui peut quand même gagner mari, ménage. Si vous avez une règle douloureuse, c'est-à-dire pas qu'on a une douleur, vous avez une douleur, vous avez une règle extrêmement douloureuse, ou une hémorragie dans les règles, ou toujours une bonne perte à répétition, aller tourner, pas jamais traiter, ok?
Là, c'est des cofacteurs qui me mettent attention. Et puis, quand on sent qu'on boule en bas avant tout, et bien, il faut un docteur pour être, si ce n'est pas un fibrome qui a poussé, si ce n'est pas un kyste ovaire, ou bien est-ce que c'est pas une infection qui était aiguë, ça veut dire qui était duré 2-3 jours, et puis qui devient chronique après 6 mois, et puis qui peut boucher ton plan qui empêche enceinte. Donc, effectivement, on jeune fille qui vient soit des règles douloureuses, ou bien des règles irrégulières aussi, par exemple, si vous avez des règles anarchiques, qui n'ont pas une date fixe, là, vous avez un problème d'ovulation. Là, il faut chercher chez un docteur parce que justement, on voit que le pour enceinte, le docteur est obligé de prendre des médicaments que des inducteurs d'ovulation pour forcer ovuler pour qu'enceinte. Donc, effectivement, donc, si on fait une douleur, une hémorragie, ou une règle irrégulière, ou une masse, on boule en bas avant tout, ou des pertes vaginales à répétition, il faut chercher chez un docteur parce que ça, c'est des facteurs qui, à l'avenir, ont un problème pour enceinte. Ok, très bien. Je parle de tout le monde qui dans le live là, qui a posé question directement. C'est-à-dire, pas faire commentaire avec question, mais poser dans question. Poser dans icône question pour nous gagner en permanence. Et il y a une deuxième question que on posé, m'appeler rapidement, parce que moi, j'ai interagi et moi, vraiment. Normalement, il faut qu'on ait la possibilité ça, que je gagne une réponse avec question. Question, elle dit comme ça. Est-ce que, qui ça qui fait en fait? Qui ça qui fait une fille pas qu'à kembe petit? Donc, moi, pas qu'on ait un petit expression kembe, pas qu'à kembe petit, non. Il dit ou quelque chose, est-ce que il est courant, mais il dit qui ça qui fait une fille pas qu'à kembe petit? Dans le sens que c'est-à-dire que petit, il est là déjà, mais il n'est pas qu'à kembe. Ok, là, probablement, on a parlé d'avortement spontané. Ça veut dire que là, ce n'est pas un monde qui est fertile, parce qu'il vit enceinte. Il vit enceinte. Maintenant, bébé est supposé rester 9 mois dans le ventre, là, et à 9 mois, quand le matin sont ouvert, bébé est sorti, on a accouché. Ok? Mais ça qui arrive, que il y a des filles qui ont une anomalie dans le col matissant qui fait que, normalement, plus bébé a grossi, plus qu'on l'a supposé fermer, pour qu'on ne l'a pas ouvert. Qu'on ne l'a pas ouvert seulement lorsqu'on va l'accoucher. On va montrer ça rapidement. Ok? Normalement, bébé a un deux matissant là. Col matissant supposé fermer. Donc, là, col matissant fermé, bébé est en dedans, bébé va pas sortir. Mais il y a des filles qui ont un col matissant qui lâche. Ça veut dire que pendant que bébé a pesé, le col matissant vient ouvert, le bébé est en train de sortir. Eh bien, ça, il y aurait laissé en béance du col. Ou bien, le terme technique, c'est béance cervicosmique, mais c'est un col qui lague, qui pas kembe. Maintenant, tout ça, on a fait, chaque fois mon docteur, pendant l'enceinte, le docteur a mesuré la longueur col matissant avec sonographie vaginale. Longueur col matissant suppose une longueur, à peu près au moins 40 mm. Le col a moins que 25 mm de longueur. Ça veut dire que quand on a poussé, on est obligé de faire ça avec des cerclages. Ça veut dire que c'est bon cercle qu'on a boulé au métier, non? Son fil qu'on passe dans le col là pour marrer le col là, pour fermer le col là pour bébé ne pas tomber. Et lorsqu'on fait ça, on met au repos pour ne pas en activité pour fil là pas péter pour bébé ne pas tomber. Donc tu vois, c'est-à-dire qu'on a une qui fait plus que 2 avortements spontanés, c'est-à-dire mon enceinte, et puis il a été 2 mois, 3 mois, bloup, bébé a tombé. Là, on dit attention, on peut du corps, on peut vérifier pendant que ça semaine ou bien après expulsion bébé. Maintenant, il y a des gens qui ont des malformations. Ça, en général, ça débat qui arrive avant 10 semaines de grossesse. Chaque fois enceinte, 10 semaines, bébé a mouru dans le ventre, ou bien qui n'a pas battu encore, bébé a tombé dans sang. Là, c'est l'autre anomalie. C'est une anomalie génétique qui fait que soit d'origine paternelle, soit d'origine maternelle. C'est-à-dire une anomalie d'origine génétique, le corps filial ou bien le corps papa, qui fait que tous les deux spermes rencontrés avec ovule, le bon produit de conception qui n'est pas bon, avortement fait. Nous savons, depuis qu'on a fait plus que 2 avortements spontanés, il faut faire un test pour les karyotypes. C'est un test génétique pour regarder comment, au point de vue chromosomique, comment garçon est, comment fille est. Si vous n'avez pas de temps génétique, ça veut dire est-ce que vous n'avez pas hérité de parents, et que les eux-mêmes, il a fonctionné entre eux, et puis, ovule, il y a un problème, si on a un problème, les rencontrer, il y a une anomalie génétique, ça, qui fait que bébé, ça va comme bon. Et il faut faire le diagnostic très tôt. Maintenant, qui ça va proposer mon sao? C'est faire, bon, c'est une technique qui est diagnostic pré-implantatoire. Qui ça veut dire? C'est des gros termes qui sont très simples. Au lieu qu'on laisser enceinte pour la voie naturelle, c'est le docteur pour programmer grossesse. Ça veut dire que le docteur fait fille en venir, il prélève l'ovule là. Il fait garçon en venir, il prélève spermatozoïde. Il met en contact dans le laboratoire. Et puis, embryon qui fait là, qui produit là, avant de transférer, déposer dans le matissant, le docteur fait diagnostic sur l'embryon même. C'est-à-dire prélever cellules embryon,
pouvez, avant de transférer la matrice, regardez si embryon ça pas une anomalie génétique avant de transférer. C'est ça, un diagnostic pré-implantatoire. Ça dit, vous faites diagnostic avant de implanter bébé à la matrice. Là. Ça se fait. Bon, ça se fait en Europe, aux États-Unis, etc. Même, je crois, au Canada, en France. Mais son barrage que là où vraiment, vous avez avant de répétition, il faut faire une investigation d'une part, vérifier le matrice, mais d'autre part, vérifier au point de vue génétique, c'est pas une anomalie qui fait ça arriver. Ok, très bien, très bien. Merci, docteur Gary. C'est vraiment très intéressant. C'est un peu d'informations qu'il a partagé en même temps. Et m'a frappé tout le monde qui a posé question. Pas poser question dans le commentaire. Posez-les dans onglet question qui est en bas dans l'écran. M'a posé question et moi, m'a poser avec notre cher docteur, notre cher médecin, le docteur Gary. Il y a des gens qui posent une question parce qu'on va répondre vite. Il m'a dit, est-ce que c'est seulement quand il femme noire que il joue une question kyste avec fibrome? Est-ce que c'est seulement quand il femme noire? Est-ce qu'il y a une particularité qui permet que c'est quand il femme noire qui vient ça seulement? Super question, et son question, la question est bienvenue. On a parlé de fibrome d'abord. Les fibromes, je peux dire, c'est presque l'apanage des femmes noires. Souffre un fibrome, souffre des femmes qui ont un fibrome, la plupart du temps, par exemple, on fille qui est noire, vous avez 4 fois plus de chances de fibrome que le monde qui est blanc. Il n'y a pas joindre qui ça fait ça, mais c'est son constat. Je dis que c'est vrai, le cas des pourcentages de filles qui ont un fibrome dans le monde là, il y a beaucoup plus de femmes noires qui ont un fibrome que de femmes blanches. Deuxième chose, le facteur familial, le fibrome. Dans la famille en fille, ou bien monde qui a un fibrome, il faut faire attention parce qu'il y a plein de chances tout, ou même son fille, qu'on a grandi que un fibrome qui ouvre la matrice. Donc c'est ça qui fait que l'idée de faire des investigations très tôt. Par exemple, dans notre pays, nous ne sommes pas malades pour aller à docteur. Nous faisons ça, on check-up annuel. Ça dit qu'on n'est pas obligé de malade pour aller à docteur. Chaque année, pour aller à docteur, même si on fait service en machine, on va faire un check-up pour garder sous en forme. Sous en forme, docteur, tout va bien, on est content. Mais si on a un problème, par exemple, un petit fibrome qui gosse son grain pour la France, on dit attention, oui, j'ai un fibrome, donc je ne dois pas attendre trop de temps pour faire mon enfant. Mais si vous ne pas connaissez, vous tentez là, un gros boule qui gosse son melon, c'est là ça, ou à la docteur. C'est là ça, docteur, à pas pour qu'on boule dans votre là. Et vous même vous saisissez. Problème. Tu commences à ce point de vue fibrome. Effectivement, les fibromes, c'est l'apanage des femmes noires, mais vous n'avez pas des fibromes tout, mais peut-être 2 fois moins que les gens noirs. Deuxième chose pour les kisses. Les kisses n'ont pas de spécificité pour les races. Qu'au noir, qu'au blanc, qu'au jaune ou qu'à kiss. Maintenant, ça qui veut, c'est le développement de la science qui fait ça. Longtemps, fierté qu'on kiss, je ne connais. OK? Maintenant, avec l'arrivée de sonographie, deux fois, il y a quelques sujets qu'un docteur, j'aime bien faire sonographie, même si c'est qui fonctionne, un petit qui est petit cap fond, docteur Well. Là, il faut faire attention parce que il y en a qui s'y font, il y en a qui pas font. Si c'est qui fonctionnel, on met sous pied d'eux, puis le banning, après 2-3 mois qui se font. Mais il y a d'autres qui sont organiques, qui n'ont pas de fond. Il y a là, même qui ont dégénéré un cancer. Donc, c'est ça qui fait que l'organe qui soit pris au sérieux, et puis qui était docteur, fait diagnostic d'abord, imagerie, ça veut dire faire sonographie, mais le docteur va faire des tests sanguins, tout, regarder la nature qui sont pour essayer de ne pas dégénérer. Ok, merci beaucoup. Toujours dans la question que Mounio a posée, il y a un monde qui m'a dit style frigide qui ça le fait. Bon, c'est ça, il a rentré dans l'autre cadre. On va pas quitter ce sujet nous parce que là, on n'a pas de cause d'infertilité. Rapidement. Et c'est encore un diagnostic. Et tu vois, la frigidité, les plus on bagaille qui allait dans sexologie. Docteur Laetitia a bien répondu. Une femme peut se penser frigide et ne pas être frigide. Tu comprends? Ça dit que il y a plusieurs approches. Il y a un antécédent pour les contacts sexuels, les partenaires qui vivent avec l'IA, état mental dans le moment contact sexuel. Est-ce que ce sont contacts sexuels voulus ou bien son job là fait juste pour quitter mon libérer un sperme? Tu vois, bon paquet de choses. Donc, c'est tellement délicat ou pas qu'à poser un diagnostic de frigidité comme ça. Maintenant, il y a un contact sexuel douloureux qui fait que mon pense que pas il y a douleur pendant le contact, donc cerveau vient interpréter contact qui casse douleur. Donc, effectivement, comme tu dis, ça n'a pas fait l'objet d'un autre débat. Exactement. Ok, il y a un monde qui pose une question qui attire l'attention. Et ben, moi, ça lui demande est-ce que tout naturellement, il y a un monde juste pas capable, comme dit, il fait tout pas capable de faire petit. Et dans le sens que mon lit dit tout naturellement, voilà. M'a quitté docteur Ali répondre une question parce qu'il était à comprendre et moi vraiment très content. Oui,
Tu as raison. Bon syndrome que le syndrome de Rokitansky-Kursner-Hauser. Côté que fille en fait sans matrice. Donc, d'après mon reprendre syndrome ça pour moi, parce que si je me croise avec dans la rue, je vais écarter. Syndrome de Rokitansky-Kursner-Hauser. So, ça dit que vous prenez son petit jeune fille qui fait, et puis qui grandit, et puis il a 11 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, malheureusement, là, quand nous, dans le pays, vous avez fait diagnostic de bonheur parce que vous faites check-up chaque année. Vous avez fait 11 ans, 12 ans, tu vas dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une anomalie, hormonale, etc. Mais là, quand nous, c'est là où on a un grand net que vous dites, bon, 20 ans, on va aller, on va aller à un docteur. Et puis, c'est au même cas paraître, et puis faire sonographie, et puis voir que vous avez agénésie des organes génitaux internes. Ça veut dire que pas de deux petits ovaires, et puis pas de matrice du tout. Vous voyez ça? Il ne va jamais enceinte. C'est ça, son monde qui est stérile parce que matrice n'a pas existé. OK? Et ovaire, des fois tellement petit, il y a juste un petit hormone pour faire un caractère sexuel secondaire de femme, faire ensemble une femme, mais des fois tout, faire pas un caractère sexuel secondaire de femme bien. Faire un petit genre regarder bien tablé sans mon garçon. Parce que le pas fini dans carrière de femme. T'étais pas des sorties, il pas gain hanche, si vous regardez bien, ou après il y a un petit genre masculinisé. Alors, il ne faut pas que c'est qui a fait ça tout, oui, mais justement, parlant de ça, m'a tout dit en fille, bon, et tout à l'heure, je t'ai posé des questions, on signe indirect de dicothèque avec des problèmes de fertilité, mais surtout des problèmes hormonaux, regardez figure dans la glace, sous ou excès de poils, on fait qui a un pile barbe, moustache, attention, au cas où un excès de hormones, il y a les testostérone qui suppose à l'état de trace chez la femme, dans son sex drive hormone, c'est lui qui en fait un contact sexuel. C'est tout, mais il n'est pas là pour venir plus. Les quantités en trop haut, il faut venir force comme un garçon. Il fait que bas pousser dans le visage, il fait que ponda dans sorti, il fait que poitrine en tige plate, il fait que poil, normalement, il y a un poil en bâtiment, mais il y a un poil dans tout ventre comme un garçon. Et finalement, il y a un carré ou un carré en tige masculine. Tu vois? Donc, ça a déjà montré que il y a un excès d'hormones masculines chez cette femme-là. Il faut faire ça, ouais, docteur, bonheur. OK? Ok. Donc voilà un signe extérieur qui montre que, attention au problème. L'autre signe encore qui bête, c'est les acnés au visage. Ouais, l'on figure acné, vous pensez que c'est pas rien. Attention, parce que des fois, acné sont signes indirects. Donc, syndrome que le syndrome des ovaires polykystiques, ou pas qu'un qui sont ouverts que fait guerre, et puis, il manifeste tellement qu'on désordre dans la production ovaire, des hormones qui sont ouverts, il fait que acné, par exemple, dans le visage, il y a un petit bouton. Donc, ce n'est pas une lésion dermatologique seulement, ce n'est pas un bouton esthétique seulement, c'est un problème hormonal qu'on a détecté et qui laisse à des problèmes d'ovulation. Donc, si il y a des problèmes acné dans le visage, plus il y a des problèmes irréguliers, attention, c'est un signe indirect d'ovaire qui ne peut pas être ça. Ok. Il y a un monde qui pose une question, je vais répondre rapide. En fait, c'est pas répondre, m'a clarifié ça rapidement parce que là, on parle rapidement des causes d'infertilité chez la femme haïtienne. Donc, chez la femme haïtienne. Mon a demandé pour garçon, donc, on a prêté dans le sujet, hein, non pas évader. Peut-être. On a cherché un urologue pour aborder des questions masculines. Exactement. Tellement de complications chez l'homme. Tu vois, par exemple, l'offre un spermogramme garçon, hein, ou quand l'offre, les bons résultats spermogramme, on va regarder quantité de spermatozoïdes, on va regarder mobilité spermatozoïdes, on va regarder pourcentage de forme normale spermatozoïdes, pourcentage de forme anormale, présence ou absence de fructose, et puis présence ou absence de globules blancs pour si vous regardez si il y a une infection dans le sperme. Ensuite, on fait ça en spermoculture pour regarder qui anomalie qui gagne le spermatozoïde même. Est-ce que normalement un spermatozoïde c'est même genre un petit grenouille. Ouais, petit tête qui dans de l'eau. Eh bien, il a une petite tête, il a un corps avec un queue. Il est supposé qu'à bouger pour aller faire tout nous démontrer tout à l'heure. Mais il y a qui contient deux têtes, il y a qui contient deux queues. Donc, ça dit c'est une anomalie qui fait que sperme ça fait que finit pas 47 poulets. Mais c'est à partir d'un bilan qu'on va le faire pour garder ça. Et tout profiter, bon, shooter sous monsieur, de l'expérience en tant que médecin, gynécologue, les gens viennent pour infertilité, malheureusement, monsieur, voyez madame le docteur, ils ont décidé que le pas gagner sans pas faire examen. Et des fois, comme docteur, on insiste pour faire examen sperme, ce n'est pas très simple. 3 jours d'abstinence, 4e jour, sperme, on finit. Mais monsieur dit, hôpital a essayé dehors. Tu imagines ça? Ça veut dire que, ou bien on couple stable, ou plutôt pour prouver qu'on est fertile, ou plutôt aller essayer avec un flic dehors, au lieu de faire un examen. J'aime comprendre la logique ça dans la tête garçon haïtien.
de grâce, messieurs, les madame nous avons mal pensé, accompagner la clinique là, et puis nous avec plaisir, nous faire un bilan, nous faire un spermogramme. Si spermogramme est bon, tout le monde est content. Si pas normal, nous avons beaucoup de urologue qui peut regarder exactement ce qui passe qui fait que sperme n'est pas bon. Et nous avons tout bas de trois petits scoops rapidement. Premièrement, qui est arrivé dans le cas garçon, c'est type de sous-vêtement. Un garçon qui peut se faire petit, pas mettre caleçon sexy, slip, mettez boxeur. Parce que température testiculaire fonctionne au foie. Depuis que chaleur dans le petit génital, on a diminué la production de spermatozoïdes. Et puis, pas prendre bain chaud. Pas prendre coup de pied dans le jeu football, dans le boum, mais pas prendre coup de pied dans le petit génital. Ensuite, éviter infection chronique. Ensuite, éviter lever qui poids des poids lourds. Parce que, bon manœuvre qu'on fait, lever poids lourd, que les manœuvres de balle, ça va pousser. Voilà, pousser comme ça, il faut dilater des veines qui mènent sang tout près testiculaire, les chauffer testiculaire. Dilatation de ça, il est varicocèle. Nous n'avons pas quelques cas de garçons qui ont pour le varicocèle. Ensuite, habitude, monsieur, il y a boîte à fier, il y a fumé, il y a juste professeur chita pendant plus que 10 heures par jour. Tout bas ça, quand il y a un garçon pour le fertilité. Ok, bon, là, on pense qu'on a quitté pas garçon à part parce que tellement de bail, bien que nous va rentrer dans le sujet. Non, on a bon urologue. Ou tellement dit bah là, moi vraiment réfléchi à tête moi, puis dernière fois me le vont bail qui lourd et qui est-ce que me décompte un coup de pied. Non, c'est pas vrai. Non, OK. Parce que bon, visitement, on dit tout comme ça. Donc voilà. Mettez protège. Oui, nous allons faire ça. Nous allons faire petit sport, nous allons aller pour quitter le maillot. Donc, on passe plus de ça comme ça. Donc, monsieur, on a venu avec un live spécifique pour nous. Donc, il était branché avec page Alodo pour nous gagner information sur qui a fait live ça. Donc, du coup, moi vraiment remercie tout le monde qui est là et qui a invité l'autre monde. Moi vraiment le live là, il a augmenté. Et il y a monde qui même dit que c'est le meilleur live qui est en fait pour l'année 2022. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et on a continué rapidement avec live là. Nous avons des autres questions qui là. Mais, une question pour moi qui est très importante parce que j'aimerais dire déjà, on va poser base, et là nous posons un paquet de bases, nous comprendre que ça n'a pas lié de infertilité, nous passer par stérilité, nous passer par un pile de complications et causes, toujours dans la question KFI. Combien, moi voulais aborder ça au niveau psychologique parce que pour moi-même, ça que nous parlons, ça qui va palpable, il y a gagné plus répercussions sur nous-mêmes, sur corps nous et sur partie psychique. Donc, du coup, nous allons regarder dans quel niveau, parce que vous parlez de, rapidement de monsieur qui compte à deux, les que filles capables d'un petit problème. Donc, ça, on pensait que non vie de couple, ça a posé un problème. Donc, du coup, les cas psychologiques. En même temps, vous parlez de accompagnement. Donc, quand nous accompagnement, c'est support. Quand nous accompagnement, tout ça, il rentré dans un cadre qui, c'est des bails qui pas palpable, mais qui vaut. Donc, du coup, est-ce que nous allons rentrer dans ça, dans le niveau psychologique et passer en pile monde qui là, il y a vraiment très content pour garder dans quel niveau ça est important pour nous capables d'accompagner mesdames yo et comprendre ça qui a fait. Donc, il n'est pas que physique, mais les psychiques. Donc, on regarde les docteurs, dans qui moyen, côté ça touché partie psychologique là, et qui ça qui est important psychologiquement parlant, dans le cadre de ça que nous avons parlé. Très belle approche, vraiment, c'est, toute question, c'est belle, mais question, ça vraiment, ou pas que vous parlez des fanatiques filles seulement, on va répondre à question. Non, mais comprenez bien, c'est une super question. Nous, en Haïti, là, pour moi qui arrive dans un couple à vivre, que ce que moi ou pas, après 6 mois que nous venons à vivre ensemble, ou après parents, garçons, à balle pression, depuis d'être avec fille, ça passe la fille, ça son mulette, comment faire pour faire petit pour. Donc, ouais, pression directe sur fille, son première pression. Deuxième bagage, garçon qui est le cas avec ma fille, ça commence à balle pression, comme s'il n'est pas même qu'on est signé, même il n'y a pas de problème. Il décide qu'il n'y a pas de problème, la balle fait pression tout. Pour dire que, ah, mon cher, on dirait, pour gagner pas qu'à faire petit. Troisième bail que nous faisons, mais ce n'est pas de mauvaise foi, comme ça, il doit avoir un problème pour faire petit, et puis nous amuser, inviter la fête d'enfants. Ça veut dire que nous faisons une fête, côté petit fête, petit bébé, bagaille, pendant ce temps, nous avons un problème pour faire petit.
Et tu sais que l'infertilité, c'est un stress catégorie 4. Ou même gens avec un monde qui fait que ça te perd du papa ou bien maman. Mais à la différence, c'est que l'offre une perd du papa ou bien maman, après un an, ou commence un petit gens. C'est pas compliqué ou non, mais ou commence ou gérer deuil là. Mais stress, infertilité, tant qu'on pas faire petite là, c'est ça là. Et j'aime dire l'entourage haïtien, livre, ça n'arrange pas les choses. Il y a des parents même qui ont osé chercher une autre fille pour petit garçon. Là où est que un nombre de temps avec une fille qui n'a pas fait petit. Donc, imaginons calvaire que fils a vivre. Deuxième chose, j'aime dire, on conduit des messieurs devant madame, ils dit non, ils même, ils connaissent qu'à faire. Et puis c'est là, ça va annoncer madame, que les jeunes étaient infectés, j'étais petite pour eux. Ou bien récemment, là, de petite jeune fille, ils font essayer. Et puis, tu comprends, des chocs psychologiques terribles. Troisième chose qui conduit tout, la distance. Ça dit, tu as des couples que, on va faire comprendre, mais il existe, il faut parler de eux, des gens qui vivent chaque monde dans le pays. OK? C'est-à-dire que tu trouves la dame vit en Haïti, le mari vit là-bas. Et il y a un petit livre qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. OK? Mais ça peut arriver avec le temps. Et bien justement, mesdames attendent indéfiniment pour monsieur rentrer. Des fois, monsieur parti avec un papier qui n'a pas fait une clé. Ça avec un visa nègre parti. Tout était l'autre bois. Donc il n'a pas rentrer souvent. Fait qu'à fait 3-4 ans, ça ne va jamais, monsieur, c'est dans le téléphone, il fonctionne. Mais les besoins physiologiques sont là. Ça qui arrive que les filles font, et ouais, ils font glisser. Mais des fois, tout fait qu'on était normal. Mais monsieur notre bois, bon, pas plein de bruit, mais à 90%, monsieur va prêter pour côté. Maintenant, tu imagines le stress, mon a résigné, il est pour contre lui. L'a subi, l'a pour monsieur arrive un jour après 2 ans, 3 ans. Pendant ce temps, monsieur a encore l'autre vie, l'autre bois, il a madame, petite, etc. Et puis, c'est pas personne interposé, fils ça tape tant Marie, et puis ça après ça, la patronne que Marie est tout madame, petite, etc. Donc, tu vois, il y a un stress de tous côtés, il y a un stress dans la vie quotidienne, fils ça, par un monsieur qui a pas de pression, lui-même tout, il sentit dévalorisé. Ensuite, il y a, j'aime dire, la distance qui est qu'on met tes pieds. Ensuite, invitation en fête d'enfants. Je pense que c'est indélicat pour inviter un couple qui n'a pas fait une fête d'enfants parce que là, son torture. Ou après, des fois, couple a dit, ah non, on n'est pas encore à cela, ben ça, on prend notre temps, mais ce n'est pas vrai. Des fois, il y a un problème, il y a cherché, mais c'est pour encadrer pour essayer de faire petit là. Donc, aidez-vous, pas de pression. Et puis, monsieur, de grâce, accompagnez mesdames, comme tu viens de dire là. De fois, ils font plaidoyer côté défendre mesdames dans la partie ça. Parce que tu vois, le stress, ça détruit, ça t'empêche d'ovuler, il monte pour l'actinant, il bloque l'ovulation. Exactement. En fait, moi, pose des questions, c'est premièrement parce que moi, connais qu'il y a une difficulté, ça. Et moi, connais que, quand les garçons haïtiens, malheureusement, son problème d'éducation et d'ignorance qui a combattu pays dans tout niveau, et qui fait que il y a des bails qui n'ont pas fait et qui fait tout, il y a des bails qui n'ont fait. Donc, du coup, c'est ça que fait, moi, t'es venu avec question, ou t'es éclairci, parce que moi, connais qu'il y a une capacité pour éclaircir, pour plusieurs, ça, niveau, ça qu'a gagné sous côté psychique, monde là. Vraiment. Comme on se pose une question là qui est très intéressant, que m'applique rapidement, ça dit, il y a des noms sur Instagram que je ne pas lire. Ok, là, on met S1, 2, non, ça ne pas lire, désolé. Mais c'est ça dit qui ça, il m'a dit, est-ce que les gens qui fait avortement, utiliser des produits cytotech, bon, les gens qui fait médecine pas, cytotech, qui risque ça gagner sur le monde? Dans quel niveau ça risque, en fait, dans quel niveau risque aller? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'infertilité tout? Est-ce que ça arrive après ça vient faire infertile? Bah non, on t'y avance lumière sur le point ça. Ok, rapidement, là, on a abordé le chapitre d'avortement. Maintenant, d'avortement, il y a deux bagages. Il y a avortement spontané, il y a avortement provoqué. Avortement spontané, c'est ça, on t'a posé la question tout à l'heure. On monte qui est enceinte et puis bébé en dessous. Bébé a tombé. Soit 10 semaines. Avant 10 semaines, la plupart du temps, c'est des malformations, anomalies chromosomiques qui fait. Mais après 10 semaines, entre 10 et 20 semaines, des fois, c'est colmatique qui largué. Ou bien, on a fatigué col trop, ou bien, on a une cause mécanique, des fibromes qui fait qu'elle tombe. Mais ça, c'est des avortements spontanés. Par contre, dans le cas où on parle, c'est un avortement provoqué. Ça dit que qui ont une grossesse normale, grossesse bien fixée, la forcée grossesse sans outil. Et ouais, tout ça qu'on fait dans la vie qui est forcé, bon conséquences. OK? Maintenant, l'avortement provoqué, gain qui est mécanique, ça dit que côté que le docteur après introduit un instrument qui aurait les curettes
en de matrice là, et geste par le curetage, c'est un instrument métallique qui peut racler en de matrice pour racher bébé pour sortir. Ok, parce que son bébé était bien fixé pour retirer. Donc, son avortement provoqué. Et avant de faire ça, des fois, col matrice est bien fermé, donc tu es obligé de dilater col matrice. C'est ça qu'on appelle dilatation et curetage. Mais tout ça, c'est des facteurs agressifs qu'on fait sur le col matrice. Maintenant, si vous ne pas faire de façon gentille, douce, ou qu'à créer d'une part un brillant ce col-là, col matrice va laguer facilement pour prochain grossesse, ou bien encore, l'autre fait curetage trop appuyé, ça veut dire que vous grattez trop tissu de matrice que vous avez mettre là, mais deux parois matrice, deux bords, on montre ça, tu vois. Ouais, deux bords ça va coller, mais là, grattez trois, deux bords ça va coller, matrice va fermer, donc vous ne pas guérir encore, et nous n'avons pas de faire petit, parce que ça des synéchies. Alors, le terme technique, c'est synéchie d'Asherman. Eh bien, justement, effectivement, il y a des complications qui sont liées à ça. Troisième chose, utilisation de misopostol, que les cytotech là, cytotech, c'est un commerçant, misopostol, c'est le produit qui là-dedans, les cas forts gain hémorragie. C'est pourquoi, quel que soit le médicament qu'on apprend, il faut prendre sous supervision médicale. Ça veut dire que c'est le docteur qui pour ça. Profitez de passer sous ça. Et l'avortement provoqué en Haïti, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai parlé là, il est condamné par le code pénal haïtien. Dans le code pénal haïtien, il y a l'article 262 qui dit que ce soit docteur ou bien malade là, de pour pratiquer l'avortement, il y a mettre en prison et docteur et malade et il y a bien peine, il y a bien amende pour payer pour ça. Maintenant, docteur qui ne pas fait curetage, qui voyait malade là, au côté pour la faire, il considère comme complicité même peine là. Un pharmacien qui bat mon médicament, qu'on considère pour faire avorter, par un avortement, on gros c'est un problème. Non, non, on c'est normal qui avorte, c'est la même peine. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'avortement provoqué est illégal en Haïti. Ok? Bien entendu, il y a des docteurs qui font choix. Même j'ai des gens là qui font choix, faire l'autre barre qui est illégal. Il y a des docteurs qui font choix, faire barre illégal, mais jusqu'à aujourd'hui, l'avortement provoqué est illégal. Maintenant, on pourrait que en France, aux États-Unis, au côté docteur fait réclame carrément pour dire que oui, on pratique l'avortement provoqué parce que la loi comme théorie permet ça. Mais en Haïti, jusqu'à aujourd'hui, c'est illégal. Donc, nous te parlons de l'avortement spontané, nous parlons de l'avortement provoqué et nous parlons de risque de complications de guérison. Ok, très intéressant. C'est une panoplie de questions dans le live là, c'est vraiment très intéressant. On y a vraiment participé et c'est comme si c'était une soif de live ça. Et mais tout, on dit non ça, on dit ça rapidement pendant que nous là. Et gagner Allodoc d'ailleurs qui côté live ça pour nous, que mon remercie et que mon connaît nous a remercier tout. Allodoc que nous allons suivre sur Instagram, c'est page Instagram, sur Twitter, sur Facebook, Allodoc, ALLODOC. Mais tout, il y a une plateforme, côté que il y a des médecins disponibles, des médecins dans toutes branches, qui peuvent aider nous avec complications que nous gagnons. Ils font ça, des consultations online. Pour qui ça veut dire? Ça veut dire que vous avez à CAI, on va consulter. On va consulter, c'est-à-dire qu'on va partager un médecin qui ça que vous gagnez, la poser des questions, etc. Et puis la faire une consultation pour vous. Si, cas où on demande pour vous déplacer, à partir de là, il y a pour connaître ça, il y a pour nous les voir avec vous. Mais l'avantage qu'on gagne, c'est que vous gagnez temps gagner, ça a un diagnostic. Et vous avez à toute l'heure, sous plateforme. Là. Comment on peut accéder à la plateforme là? C'est simple. On va écrire à lodoc.app. ALLODOC.app. Nous avons sexologue, psychologue, tout type de professionnels que nous avons besoin sur plateforme. Donc, on a continué rapidement. Je vais poser des questions, je vais combiner pour nous aller plus vite parce que bon, quand même, et l'heure pour nous finir, il faut arriver. C'est pas qu'on y a, nous pas besoin d'inquiéter nous. Il y a un monde qui pose une question bien simple. Demandez est-ce que si on fait présente une pathologie tubo-péritonéale, donc on va essayer de parler de ça. Est-ce que les quotas pour les enceintes en pathologie tubo-péritonéale? Ok, très bien. Et là, parler de tubo, c'est trop plein, péritoine, c'est une sorte de tissu qui tapisse dans toute votre net. Ok? Maintenant, bon, mon tour, si je vais regarder le schéma ça, ouais, là, ma petite on a trompe là. Maintenant, trompe là, l'arrivée là, ok, il ouvre, ok, frange ouvre pour que l'ovule qu'il a, qu'à entrer dedans. Mais maintenant, là, bon pathologie, tubo, ça dit trompe là,
et puis dans le territoire autour de trompe-là, eh bien, il y a des adhérences. Quand on a un fil qui t'a déformer l'architecture ça, qui fait que pour le frange ouvri, ou le frange ouvri, quand on chou black ouvri, et bien, on fermé, comme le chou black fait sortir fermé, et bien, le frange fermé, maintenant, ouvert là, pas entrer en dedans trompe-là. Et en général, quand il y a une inflammation autour du système là, qui fait que qu'on a des adhérences entre trompe-là, ouvert et puis en dedans ventre. Donc, en général, il y a plusieurs barres qui ont fait ça, mais la plupart du temps, il y a une maladie qui aurait les endométriose, qui crée des inflammations chroniques en dedans ventre. Qui s'est passé? Bon tissu normalement qui est endomatissant, tissu ça qui est endomatissant, c'est l'endomètre. C'est les mêmes qui sortent dans les règles. Mais des fois, tissu ça a tombé en dedans ventre, et puis chaque fois qu'il y a règle, mais on saigne en dedans ventre tout. Lorsqu'il est en dedans ventre, il vient faire une bonne adhérence, une bonne magma, il vient coller. Du coup, il faut mal, douleur, et de part, tout va venir coller. Maintenant, c'est ça qui crée une sorte d'adhérence entre trompe, ovaire et puis cavité. Des fois, même les intestins qui passent dans le journal, qui tout collé là-dedans. Mais ça parle de frozen pelvis. Deuxième barre qui fait ça, c'est ça, on PID chronique, c'est-à-dire on pelvic inflammatory disease, c'est-à-dire qu'on maladie inflammatoire du petit bassin qui dure une infection qui a longtemps. Si ça fait un fil, pour une infection, il faut traiter ça rapide. Et quand j'ai en particulier que le chlamydia, ça fait que le fait test de dépistage d'infertilité, le fait sérologie chlamydia. Et son danger chlamydia, c'est que l'évolue à bas bruit. Ça veut dire pas même sortir rien. Et puis, tout pour une bouche, on va me connaître ça. Donc, on fait qu'il y a une maladie tubo-péritonéale, c'est-à-dire entre trompe-là et ovaire. Dans le cas, dans le premier temps, essayer de faire ça, on hystérosalpingographie, ça veut dire une radiographie pour essayer de marcher. Deuxième barre, on est obligé de faire une petite opération que les chélioscopie ou bien laparoscopie. Qui j'ai le fait? Monter dans la salle d'opération, ils vont anesthésie générale, ils font un petit boutonnier, un ballon béton, et puis ils mettent une petite caméra pour regarder devant tout. OK? Et puis mettez deux autres tiens instruments à côté, qu'on a regarder en devant directement, sans pas ouvrir votre temps. Font un petit trou, quand un petit boutonnier, chemise. Et puis vous mettez la caméra, vous regardez des gars que maladie qui est fait dans le ventre là, pour pas mon pronostic. Des fois, on peut opérer même, pour la laparoscopie même. Vous mettez un petit truc sous côté, et puis aussi décoller, côté collé. Et puis après ça, on fait traitement, on va donner des hormones, OK, pour aider que ne pas recoller encore. Mais ça, c'est tout un artifice. Et alors maintenant, le pronostic va dépendre de résultat chirurgien. Donc, on a qui a une pathologie tubo-péritonéale et ovarienne aussi, il faut un cas docteur pour investiguer totalement pour voir qui chance qu'on a pour cancer naturellement, ou bien est-ce qu'il faut opérer pour libérer pour qu'il y ait une chance pour cancer. L'autre chose aussi, si ton plan d'obstruction qui n'est pas totale, ou qu'à faire ça, hydrotubation, des injections d'antibiotiques directement dans la matrice pour essayer de libérer ton plan, pour essayer de faire mon cancer. Ok, c'est très intéressant. Ma prendre deux questions rapides, parce que ça peut déranger que nous t'apprenons. Parce que moi, je trouve que il n'est pas trop long. Donc, tu m'as dit, est-ce que Ascus, si vous connaissez qui ça y est, il écrit A-S-C-U-S. Ok, est-ce que ça a débouché sur l'infertilité? Ascus, là. Belle question. Ascus, là, c'est son terme technique qui peut dire que une lésion atypique, mais de signification indéterminée. Ça veut dire que l'on fait. Alors, bon, il faut nous retourner pour faire nous comprendre plus bien. Comment on fait connaître comment on a Ascus? Eh bien, soit moi qui vient qu'à docteur, il est venu pour n'importe quelle raison, docteur font test sur les PAP tests. PAP tests sont tests que vous faites chaque année pour sûr que votre fille a un cancer dans le col. Depuis une fille est sexuellement active, même si vous avez 15 ans, ou commencez un sexe, il faut faire PAP test chaque année. OK, qu'on est là, si test bon, année ça, on va faire l'année prochaine et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on va faire sexe encore. Mais tant qu'on va faire sexe, on fait PAP test. Mais tant que matrice ou là. Maintenant, le PAP test, on va faire un PAP test et puis on veut le résultat du lit normal. Là, on quitte on perd pour l'année prochaine. Mais on veut un résultat qui dit Ascus, ça dit qu'on lésion atypique de signification indéterminée. Il faut faire l'autre évaluation plus profonde que les colposcopie. Tenez bien. Colposcopie, son microscope. Non, l'autre fait PAP test. Ça va avec yeux, mettez au spéculum, mettez yeux, regardez, pour faire relèvement fini. Mais quand on est là, là où je vais Ascus, on va faire une évaluation plus poussée avec une sorte de microscope, un gros microscope, que les colposcopes. Donc, qui permettent de garder col matissant directement. Et côté qui gagne les gens normalement, on fait un prélèvement, il y a des biopsies. C'est ça, vous parlez d'examen colposcopie et biopsie.
Colposcopie a permet ouais comment qui côté qui est maladie et puis biopsie vous prélève votre côté qui est malade là, vous analysez. Quand on parle de diagnostic là, est-ce que c'est dysplasie légère, dysplasie modérée, dysplasie sévère. Selon le degré de dysplasie, il y a un traitement. Dysplasie légère là, BCIL1, on va faire ça les cryothérapie. Si c'est une dysplasie modérée, vous obligez de retirer un bout de la colle là, qui est une conisation. Tu peux retirer un bout de la colle là, et puis qui empêche que la maladie vienne plus profond et pouvoir analyser. Et troisième balance, si son dysplasie sévère, son cancer, il faut opérer mon retirer matrice. Vous voulez qu'à guérir, parce que ce sont les gens qui sont encore localisés. OK? Maintenant, regardez bien le résultat. Si sont gens qui juste font cryothérapie, il n'y a pas aucun problème pour faire petit. Mais si sont gens qui font conisation, retirer un bout de la colle là, ce n'est pas capable de faire petit, non? Ça dépend de gens qui ont cicatrisé. Il y a des fois, il y a des filles qui ont sténose avec conisation, c'est-à-dire qu'on l'a fermé. Il y a des fois qui ont des filles qui ont lâche. C'est-à-dire l'ancêtre, quand la guette est stagnée, il faut faire fausse couche. Donc c'est ça qui fait que, effectivement, si tu as une intervention sur le col, il y a un facteur d'efficacité, mais que le docteur a compte ça déjà, les cas traités de façon appropriée. Très bien. M'a fait deux bagages bien rapides. Il y a des gens qui vraiment félicité pour façon que vous prenez temps ou expliquer, c'est vraiment très intéressant. Nous remercions pour ça. Et en plus de connaissances là, mais vous transmettre ça que vous gagnez facilement. Et moi prends temps saluer quelqu'un qui monte en bas là, moi c'est Karel Ped, moi par contre c'est toujours là. Et c'est là nous saluons lui et nous tous connaissons Karel Ped, nous saluons Karel et nous avons Marc Alain Boussico qui était dans live là, nous vraiment prend temps de saluer. Et par contre si Karel là il a toujours fait un signe pour montrer que il est là. Et nous sommes très contents de gagner dans live là avec nous jeudi. Donc voilà. Et ça a continué. Et moi, vraiment, vraiment manifestation, mon Dieu, qui a demandé l'autre monde partager live là, c'est très intéressant et inviter l'autre monde. Donc, rapidement, on a continué. Bien que c'est pas un live qui a prêté pour un paquet de temps après, mais moi, vraiment content que vous participez et joindre intérêt dans ça qui a fait là. Donc, on a pas une question que on me posait qui est vraiment rapide. Lui demander est-ce que li normal puis on file les lignes réglées pour en bas vente dur et est-ce que li normal ou est-ce que ça a tout capable de rapport avec une question d'infertilité en même temps. Très belle question. Normalement, et alors le terme français m'échappe, mais ça veut dire bloating, c'est-à-dire faire sentir une lourdeur du bas du ventre, les passagers pendant mais faut faire toujours le labin, toujours peser en bas, tu peux pas sentir si bon masse qui pas là que masse ça vient là. Depuis qu'on masse en bas avant tout, c'est une masse pelvienne, faut aller investiguer masse là. Des fois c'est fibrome, des fois c'est kyste et des fois c'est adénomiose, c'est-à-dire matrice même qui gonfle avec endométriose interne. Donc toutes les fois qu'on fait ou senti on kyste de l'ovaire, OK? Toutes les fois qu'on fait sentir on pesanteur pelvienne anormal, c'est plus sage qu'au gynécologue. Ils font un examen physique d'abord, ensuite ils font sonographie, ils disent pas gagner, au lieu que vous pensez pas gagner, et puis bagaille là vient dégénérer. Vous comprenez? Donc c'est là l'intérêt de faire le check-up annuel. Et moi, un petit point de repère, chaque année, vous avez fait tout, vous avez date fait tout, pas vrai? Eh bien, la veille de ton anniversaire, pour qu'à sucre pour le un an, moi, qu'à docteur, font bilan complet. Moi, qu'à gynécologue, pour regarder si tout à fois marché, pas test, etc. Si vous avez plus que 40 ans, fait mammographie, ok? Et puis, si vous avez plus que 50 ans, faut faire colonoscopie, quand interné sous. Et pour voir quand interné sous, tout pour checker tension, sucre, cholestérol, etc. Pour qu'à sucre, on en forme. Même j'ai l'orgue machine, vous fait service là de manière régulière, machine de baragon en route, mais corps physique là, c'est avec vous pour aller, c'est avec vous qui sous terre. Ça va nous parler, on va quitter là. Mais quand ça faut prendre soin, si on pas prendre soin, mais lui-même là, faut sentir que il est là. Et c'est ça que Covid a montré, nous. Il n'y a pas de Covid, nous pas jamais prendre conscience de quoi, non. Tout le monde fait attention parce qu'on connaît que au cas du virus avec un vulgaire virus. Donc c'est ça qui fait que faut faire check-up annuel. Ça dit pas obligé malade pour regarder docteur. Alors, faut nous dire que qu'on fait émission dans la télévision, dans la radio, et puis gon leur moi dit ça et puis que moun yo dit yo pas le faire docteur fait comme ça va gagner. Donc c'est comment non tout dit ça parce alors c'est réflexe haïtien qui est ridicule. Ça dit que mais c'est pas une histoire de faire docteur fait comme parce que docteur sous pas gagner là madame compliment vous n'avez rien vous venez l'année prochaine. Mais sous ko ba tout là attention madame vous êtes venu à temps
Voilà ce qu'on va faire pour vous. Mais, pas jamais souhaiter qu'un docteur Dieu vienne trop tard. Parce que justement, c'est ça qui s'est arrivé des fois. J'ai déjà trouvé des jeunes qui viennent il y a moins de 40 ans, qui viennent première fois consulter. Dans toute vie, j'ai mon gynécologue. Et puis l'homme était spéculant. Pour juste garder comment vous tombez sur un masque bourgeonnant, c'est déjà un cancer invasif. Ça veut dire que des fois, il est inopérable. C'est à faire radiothérapie, chimiothérapie. Je te parle de monde, de personnes de 40 ans qui ont une petite, 2, 3 petites, et puis qui pourraient mourir dans moins de 5 ans. Alors que si on a fait pas tester chaque année, depuis qu'on lésion pré-cancéreuse, tu as bien connaître attention, moun sa gon lésion qui a dégénéré, faut me traiter le moun a guéri. Ouais, l'intérêt du check-up, de faire le check-up pour garder son forme, c'est pas l'air qu'on malade pour aller à docteur. Très bien, très bien. OK. Moi, vraiment content. Et en plus de informations que vous avez, en plus de formation, tout, parce que, bon, franchement, et il y a un pile, et données que vous partagez avec nous qui est vraiment très intéressant. Et je pensais qu'il va aider un pile monde qui est dans live, là, qui va aider plusieurs à apprendre, à positionner par rapport à la façon que vous avez, à l'habitude que vous avez gagné, à ça que le monde qu'on a dit, parce que ça qu'on attendait, il y a un effet sur vous-même. Donc, en pile, monde pas de possibilité pour attendre des gens de barrer ça, et ça fait une février dans ignorance, et pour le simple fait que vous pas de données, parce que vous pas de données, vous pas d'informations, ou pas qu'à positionner vraiment, ou non flow, ou flow comme si vous allez, juste comme ça. Mais là, qu'on a des données, à partir de telle chose. Mais comme c'est ça qui m'a fait. Donc, merci en pile, et pendant que nous entrons dans un petit moment ça, côté que nous allons presque dans 5 live là, nous allons rentrer dans on partie côté que m'a demandé pour partager avec nous des conseils pour des bails bien spécifiques. C'est-à-dire, conseils pour tout le monde qui est en bas live. Pour eux-mêmes, pour être capable, par contre, c'est capable de prévoir, pour faire prévention contre l'infertilité, mais un conseil qui a rapport avec infertilité, stérilité, pour toute femme. Parce que là, nous avons question femme. Nous pas quitter le sujet. Bien entendu, nous avons venu ensemble avec nos live spécifiquement pour garçons. Nous avons un urologue qui a venu, qui a fait ça normalement. Et Jean-Luc a dit, nos garçons sont préparés parce que bah, la base du garçon. Donc, rapidement, conseil pour mesdames sur cause d'infertilité. Et qui a tout à aller pour monsieur, parce que ça, c'est pas une affaire qui est allée dans le seul, bon, mais bilatéral. Ok, et si nous avons une réponse, nous avons dit scientifique technique, nous avons organe génital les mêmes, ok? Ça veut dire que nous avons que si il y a un problème dans le col matissant, si il y a un problème dans le matissant, si il y a un problème dans le trompe-là, si il y a un problème dans l'ouvert. Maintenant, qui ça nous baille comme c'est la première chose, infection qui a le col matissant, la plupart du temps, c'est des infections qu'on attrape soit dans de l'eau, fait de bas, soit de contact sexuel avec Maro, mais la façon de s'essuyer. C'est pour ça que nous toujours disons de s'essuyer d'avant en arrière. C'est-à-dire pour une serviette là, devant, faire arriver dans l'anus, c'est pour stop ou changer pour une serviette là. Par contre, si vous faites le contraire, vous prenez une serviette sortie derrière à devant, la distance entre l'anus et le vagin, c'est 2 cm. Donc, on vient geste qu'on fait sortir derrière devant, vous faites ça, autocontamination. Deuxième chose, c'est via de l'eau traitée pour faire toilette de bord, parce que l'eau a été sur catastrophe. Alors maintenant, c'est une discussion. Le dit, oui, mais dans notre pays, on nous sert à de l'eau tuyau. Justement parce que d'autres tuyaux, l'autre bord, d'autres tuyaux en Haïti, ou pas Kabouel. Donc, vous trouvez, si ou pas Kabouel, c'est que le pas correct, donc vous pouvez faire partie, ou bien avec lui, mais on va faire intime, c'est bien d'autres traités. Troisième chose que nous parlons dire, toujours infection, les contacts sexuels. Maintenant, dans les contacts sexuels, nous toujours dit, il faut traiter le ou les partenaires. Maintenant, messieurs, de grâce, essayez un seul partenaire à la fois. Mesdames, tout, parce qu'il faut un petit jeu de sur mesdames, tout. Cessez d'avoir des partenaires sexuels multiples, un partenaire pour chaque cause. Ou un partenaire pour payer 4 téléphones pour vous, ou un autre partenaire pour... personne. L'on fonctionne à 3 personnes. Dans le premier temps, l'on peut qu'on finisse habitué à mon entre guillemets, pour servir à capote. Mais après 3-4 mois que nous avons servi ensemble, nous finissons à l'aise. Nous fonctionnons à tous les 3 mois sans capote. Donc, vous risquez d'attraper des bagailles. Il y a un virus qui est HPV, Human Papillomavirus, qui est lui-même, il a pénis garçon, il a un petit bouton seulement. Même virus à l'atterrir sur le col matriciel, il y a un cofacteur de cancer du col. Donc, ouais, rien que attitude nous seulement, mauvaise habitude, il y a un bon problème.
Et même problème ça, la ligue sous colonne, bon, les jeunes n'ont pas l'état là, qui astuce là, qui a un problème de fertilité au point de vue cervical. Il fait que, vous prenez normalement l'offre à ovuler quand on est clair là, il qui glisse, qui sortit, qui peut être fier par l'ovuler. Eh bien, justement, dès la supposé, même j'ai l'occasion œufs, partie qui transparent, qui plus bruyant. Eh bien, les gens qui ont une infection dans le corps là, eh bien, ils ont une inflammation dans le corps là, eh bien, il n'a pas produit encore. Maintenant, ça c'est le corps matissant. Mais en dedans matissant, eh bien, si on a des maladies comme le fibrome. Mais ces fibromes, la plupart du temps, ils peuvent manifester quand on masse ou bien quand on a des règles douloureuses. Donc, on fait qui a des règles douloureuses, pas été dit, ah, maman est comme ça, soeur comme ça, moi comme ça, donc il est normal. Non. Puis toi, le cas docteur évalue, il n'y a pas rien de grave. Des fois, c'est comme matissant qui ont déjà trop fait, mais qui fait que les carreaux sont sortis, ils bloquent, ils ont contraction. Quand vous tranchez, ils vont douleur de passer. Mais des fois, c'est des maladies comme fibrome ou bien endométriose. Troisième chose, trop vieux. Lorsqu'on on fait qui ou bien perte vaginale, à un docteur traité fini. Au lieu de vous dire, ça va perdre physiologique, ça va perdre normal. Toute perte, c'est normal, il n'est pas traité. Et bien avec le temps, ton plan finit par boucher qu'on a un problème pour faire petit. Quatrième chose, l'on fait des règles irrégulières. Ça ne veut pas qu'il y ait date fixe pour les règles. Très souvent, c'est qui ce qu'on vient d'ouvrir qui empêche d'ovuler. Donc, il faut aller qu'un docteur pour mettre l'ordre dans le bagage. Et la dernière chose, ça ne t'a pas commencé l'émission, le stress. Le stress, c'est un péché mortel. Bon, vous connaissez que dans la vie, il faut vivre le stress, mais gérer le stress, parce que plus vous pas gérer le stress, plus il va avoir un effet. Son zone de cerveau, l'hypothalamus, qui va avoir un mauvais message dans le chef d'orchestre, qui est l'hypophyse, qui va avoir un mauvais message dans l'ouvert et puis qu'on a un problème de fertilité à cause d'un stress qui est terrible. Donc, je pense que avec ça c'est du côté féminin. L'autre chose, c'est l'âge, je ne sais pas là. Font fille, avant 35 ans, planifier pour faire petit. Après 35 ans, ce n'est pas pour pas faire, mais là, plus difficile. Deuxième chose, pas besoin de gros dada pour dire la santé. Au contraire, plus soit grossi, il y a ça body mass index, poids idéal par rapport à hauteur. Plus soit prend poids, plus soit mal pensé. OK? Et puis, l'extrême maigreur aussi n'est pas bonne. Ensuite, pas fumer. Fumer nuit gravement à la santé. Santé tout court. Mais aussi, leur fumer, période de survenue de ménopause raccourcie de 5 ans. Ensuite, pas boire alcool, parce que l'alcool n'est pas bon pour le fonctionnement ouvert. Tu vois? Donc, c'est des choses très simples, mais et puis, hygiène de vie normale. C'est-à-dire que, essayer de faire du sport, manger sain, pas stresser quoi, relax, essayer de détendre le plus possible. Ça, c'est du côté féminin. Du côté masculin, messieurs, la première chose, il faut faire sport, mais il ne faut pas prendre stéroïdes anabolisants. Très souvent, monsieur besoin de gros nègres, et puis on prend des piqûres pour faire des piqûres gros nègres toujours. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que piqûres, ça effectivement, il va le muscle, mais il ne va pas atrophier les testicules. Là, fait testicule tout petit, il faut empêcher de faire petit, justement. Ensuite, habitude, monsieur, comme si prend bain chaud, mettez slip sexy, tout bas sont pas bon pour testicules parce qu'il diminue la production spermatozoïde. Après ça, les chocs au niveau des parties génitales. Tu vas prendre le karaté, le football, il n'est pas bon pour testicules. Ensuite, les infections à répétition. Garçon qu'on joue, les téchitations chaud, ensuite, les téchitations frais, c'est ça qui fait là-bas, on tire d'eau jaune dans le caleçon. Non, ce n'est pas normal, c'est une infection. En génération, j'aime gonocoque ou chlamydia fait ça, il faut traiter. Parce que si vous ne traitez pas, mal pour faire petit. Ensuite, tu as les sports qui sont trop violents, côté que vous avez levé poids lourd, vous faire manœuvre de balle, ça va, côté vous pousser. Mais vous pousser comme ça, 20 qui en bas, tout près testicule qu'on dilaté, vous allez bon ça, les varicocèles. Ensuite, il y a un antécédent, l'autre jeune garçon, ou tu as une maladie, ou les mal moutons, ou les en français, oreillons, même germe qui virus qui attaque, qu'on attaque les testicules, tout, il fait tout petit, là, atrophié, tout. Donc, ouais, c'est tout un série d'histoires que lorsqu'on est, il faut faire attention. Donc, ouais, on jeune couple. Nous avons plus de 6 mois ensemble, non, carré. Nous ne pouvons pas prendre précaution. Si on pas enceinte, il faut chercher chemin docteur pour regarder exactement qui cause, qui fait que petit temps pour arriver. Super. Et merci docteur, vraiment. Et moi, vraiment, prends temps de remercier pour un partage d'informations qui est extraordinaire. Et moi, connais, si chaque monde en live, là, il y a une possibilité de faire ça, que dans faire là, il a fait. Donc, moi, je fais dans tout le monde, ça. Moi, je fais dans Allodoc, dans pas personnellement. Mais juste avant, une question qui est très importante, que je pense que un peu le monde a trouvé intéressant tout, c'est par rapport au fait que, moi, je voulais connaître, est-ce que vous avez un lien entre infertilité et garçon qui a passé des substances sous gland yo pour être capable de durer, c'est-à-dire que pour être capable de gagner ça en nombre de temps. OK?
dans l'affaire sexe, etc. Est-ce que ça, à un moment donné, il est capable de toucher question infertilité, la caille fille? Est-ce que ça est capable de une cause? Parce que bon, normalement, les garçons, ils passent genre de base, ça, ils pénétraient. Il y a donc une irruption de quelque chose à l'intérieur du film. Donc, à partir de là, il y a un partage. Donc, est-ce que ça, c'est une facteur qui a causé, peut-être pas instantanément, mais à la longue, infertilité, caille fille? Donc, ça, c'est une Bon, il y super a les sauce question. pois. Et, Oui, il y a les sauce pois le plus souvent. et- Sauce pois et des ok. bagues. Et c'est en substance que les sauces pois, c'est en sorte d'anesthésie que vous passez pour que baisser sensibilité gland, tête pénis. De façon à ce que les messieurs pénétrés, fia, lui-même, il a une sensation de bien-être qui vous fait éjaculer rapidement, lui permet de durer plus longtemps. Mais, pas oublier, comme tu as bien décrit, l'on va s'anesthésier sur tête pénis, on met le vagin, mais on anesthésier le vagin fille en tout. Ok? Ça veut dire que vous venez perdu, tous les deux viennent perdus dans le centre d'APCFR. À ce moment-là, balle plus semble un match football ou un match boxe qu'un contact sexuel. Contact sexuel est supposé fait. Alors, écoute, malheureusement, si vous regardez les termes que les garçons utilisent en créole pour parler de contact sexuel, ils disent craser, ils disent tout terme violent. Ok? Donc, là, où est la violence même dans le contact là. Alors que justement, son barrière qui supposé faire en douceur. Et ma parole, c'est nos barrières que nous connaissons déjà. Le but du contact sexuel, le premier but du contact sexuel, ce n'est pas la procréation. C'est d'abord le plaisir. Et puis c'est après la procréation. Parce que c'est pas essayer de faire pour plaisir ou éjaculer. Et puis c'est ça, c'est leur éjaculer ou pas le faire petit là. Il faut prendre plaisir d'abord dans le contact là. Mais si le contact là, son barrière, on va le faire comme si vous crasez, vous. Non, là, c'est pas de l'amour, c'est n'importe quoi. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée du tout. Et j'aime dire, je ne vais pas faire une étude sur ça pour qu'on ait effet secondaire direct à long terme, mais pour moi, ou pas l'anesthésie partie génitale fia, donc fia pas pour voir. Donc fia ça risque de justement le frigide alors que si vous faites ça, de passer produit chimique sous partie génitale. Et puis l'autre chose aussi, parce que contact sexuel normal va durer. Là, il vient trop, il vient réchauffer en de partie génitale fia. Il vient pas aucun plaisir encore, quand même créer des blessures de partie génitale fia. Donc pour moi, c'est plus au cas, messieurs, évitez ça, mieux ça vaut. Tu sais, tout lors du contact sexuel, ce n'est pas dans la pénétration, c'est dans les préliminaires pour mettre les filles en extase, dans position que la pénétration, c'est le geste ultime qu'on va le faire. On fait normal, besoin de 20 minutes de plaisanterie. On garde ça pour 1 minute ou pareil pour pénétration. Eh bien, on se calme. Après 1 minute, on se calme ou stimuler les filles en toute partie sensible qu'on lit. Et puis, qu'on est là, les filles parler pour pouvoir le pénétrer, laisser la jouissance sans cas extrême. Mais ce n'est pas avec comme si on a poté bourré, violence, bagarre, non. Ça, c'est n'importe quoi, sauf l'amour, sauf un contact sexuel correct. Tu comprends? Donc, je pense que ça, vraiment, c'est une belle question. Peut-être l'un ou l'autre, et tout, nous allons élaborer plus sur lui. Donc, super. Et gon dernier, bon là, c'est vraiment une dernière question, même qui est très important. Il y a un rapport avec habitude. Mais habitude, dans qui ça, c'est dans quel niveau? C'est par rapport au fait que les yon filles accouchées en Haïti, et Okay. le plus souvent, ils ont des attitudes, ils ont des habitudes que ils ont bayo, tant que fait que yo bayo de l'eau chaude. Yo kon utiliser des bails que moi pas trop connais yo spécifiquement mais moi connais un rituel c'est comme ton rituel après chaque fois on finit à coucher donc un rituel qui est en fait il faut que yo soit fait même quand il besoin faire mais finir les nous faire et puis bon rituel qui fait dans le sens est-ce que à un moment donné rituel ça yo premièrement est-ce que rituel ça yo ou conseiller en tant que médecin et deuxièmement est-ce que en catégorie de trucs négatifs que vous portez pour filles, hein, et tout, est-ce que à la longue, ça est capable de toucher aux infertilités, puisque c'est la dernière, je dis. Ok, superbe question. Et là, on touche on phénomène qui arrive souvent en Haïti, surtout dans la profession, mais des fois dans la capitale, là, tout, surtout lorsque parents, filles viennent l'accouchement. Les parents qui ont fait l'accouchement, ils viennent avec des traditions ancestrales qui disent que leur fille finit d'accoucher, il faut boucher tout orifice en corps pour ne pas voler, c'est-à-dire pour ne pas entrer dedans.
Alors que vous ne pas connaître que vagin son organe qui est un canal, mais la pointe là, l'enfant, il y a un colmatisant, donc, vraiment pas qu'à l'autre côté encore. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est dans l'imaginaire haïtien, ça fait, il fait mon chita son beaucoup d'eau chaude, il y a bien de vapeur, côté où parle c'est fermer organe, parce que le tête pas, vu que mon vagin est dilaté pour bébé sortir, qu'on ne va le fermer, vagin va faire bien de vapeur. Maintenant, le danger qu'il y a, c'est dans la chaleur même, qui conduit des brûlures au deuxième ou au troisième degré, pour que brûler pour être génital fille. Donc, tu imagines, si mettons de l'eau chaude sous corps, allez, ouais, la partie génitale, qui dégage ça qu'a fait. Deuxième chose, si son fils il était accouché, puis il était un coup de ciseau, que l'épisiotomie, ça veut dire que le docteur était un coup de ciseau parce que tête bébé pour faire bébé sortir, ensuite le docteur a coulé, il a sa épisiographie, et bien deux choses ça pour laguer fil là. Donc maintenant, on va avoir une cicatrice qui est fermée pour l'ouvrir, parce que pour qu'on guérit, et puis qu'on a un vagin béant. Donc, ou déjà, ouais, tout, on l'autre problème qu'on crée, ou même parce que pour dire qu'on l'occuper de grand-mère, il faut prendre d'eau chaude. Troisième bagage, c'est la brûlure elle-même. Brûlure là, qu'on tellement sévère que des fois, on est à l'hôpital, et des fois, là, vient côté nous, on est obligé de faire un chirurgien pour faire des plastiques, et ça, c'est des réparations, tellement que brûlure sévère. Donc, je pense que bah, ça a été qu'on fait longtemps, les pas de gain, des enroculés côté pas de gain docteur, mais maintenant, je pense que avec le temps, mes amis, il faut nous suspendre, faire des bagailles à bracadabra. C'est-à-dire que nous voyons que ça ne sert à rien. On pas besoin, ou après le livre natal qui vous venu, il pas parler de chauffer, d'eau, bagaille, etc. Nous n'a pas besoin de ça pour vagin fermer. C'est un organe élastique. Ça veut dire que pas jamais reprendre le même sage que tu es avant pour te faire petit mais là pour fermer. Et si c'est pour le docteur, tu coup de lit, fais docteur confiance, vous avez bien coup de lit, vous mettez dans janté, mais sous prendre l'eau chaude, la blague filio, qu'on est là, vagin vient lâche. On est là, justement, monsieur va le plaindre que les contacts sexuels, pénis, ça va arrêter parce que vagin vient trop lâche. Donc, ouais, nous, à l'origine des problèmes de couple, Mounio était bien normal qu'on ait en mettre deux choses de problèmes. Donc, ce n'est pas une bonne pratique du tout et c'est une pratique carrément à déconseiller. Très bien. Bon, merci beaucoup, merci infiniment, docteur René Gary. Et moi, de tout le monde qui était dans le live, là, bon, qui est toujours là parce que nous avons fini, nous, a commencé fin. Donc, normalement, et maintenant, nous allons aller follow docteur Gary, qui, bien, normalement, pas Instagram, qui est intéressant. Et allez follow docteur Gary qu'on est là, moi, conseil, nous fait ça. Et après tout, pas oublier que live ça, c'est Allodoc qui peut le pour Allodoc, son plateforme, bien, des médecins live, qui bien des médecins qui peuvent permettre que nous consulter en ligne. Donc, on a juste aller sur Google, écrit allodoc.app. C'est-à-dire, on avait écrit A-L-A-L-L, 2 L, A-L-L-O-D-O-C.app. Nous avons inscrit nous sous Allodoc gratis. Nous avons un médecin qui est disponible. Nous avons parlé avec eux. Donc, une question qui posée là, que mon pas temps posé malheureusement, mais nous avons joindre le médecin sous plateforme ça. Donc, et ça est très important. Et mon remercie Allodoc qui peut live ça pour nous. Nous avons bien un l'autre live. J'étais branché avec page moi, avec page Allodoc. Nous avons ce qui s'allait pas parler. Et puis ça next live là, c'est un sujet qu'il y a. Donc, pour m'en profiter pendant ça, mon salut chaque monde qui était dans live là. Et moi, merci tout avec nous-mêmes, puisque nous étions là, et la journée qui est qui est intéressante, et en pile, le monde qui t'a suivi live, là. Moi, vraiment très content de ça, et ça, vraiment, fait moins plaisir. Donc, voilà, ça, c'est très intéressant. Donc, moi, remercie nous encore une fois, et Jean Noël, là, moi, pas fait live, vraiment souvent, juste comme ça, parce que, moi, pas aimé une fond bagaille que moi, pas rien que m'a fait la bête. Moi, fond live, on parle de quoi? Donc, nous avons un sujet ça, nous avons vraiment très cher docteur Gary avec nous. Donc, nous apprenons quelque chose. Nous avons annoncé nous que nous allons live ensemble avec nous, pour spectacle, en fait, pour tourner que nous allons faire, parce que nous allons faire tournée nationale avec un spectacle moyen. Nous parlons en live ensemble avec, mais nous allons parler d'un bagage. Donc, du coup, c'est comme ça, on fait live. On va pas faire live, juste faire live, nous monter, et puis voilà, nous allons gagner. Non. On ne perd pas son temps parce que voilà, le temps, non, mais ça nous l'avait, c'est de l'argent, c'est tout bagage, mais le temps, c'est quelque chose. Merci beaucoup et moi content que nous ayons participé avec nous. Euh, et voilà, donc, oui, c'est ça. Tout à l'heure, mon request.
Ok, merci beaucoup avec Dr. Willy. Par contre, ici, Dr. Willy Gary, c'est des livres avec en visite. Comment? Est-ce que, par contre, ici, vous avez envie d'ajouter Ok, pour, bon, en ça termes de me mots de remercie fin? d'abord pour Jean-Ali émission, hein, parce que c'est pas un sujet facile, mais où rendre Merci facile beaucoup. et accessible pour tout public, et c'est ça qui fait nous participer. Nous dit public, les informations, ça, c'est gratuit, mais il ne faut pas qu'un bel pour vous, il faut share, il ne dire share live, non, share information avec l'autre monde, tout que ce soit fait. Parce que quand même, ça, on a besoin de faire son effet boule de neige pour que l'information passe, pour que gain habitude changer. Parce que vous connaissez que pour changer, on gagne de nouvelles habitudes pour changer. Donc là, chaque jour, pratiquer tout ça, me dit, et je crois que nous pouvons demander et spécialistes dans la technologie noire pour essayer d'enregistrer mon émission ça pour mettre sur YouTube pour que à n'importe quel moment, pour qu'on ait accès à lui-même, pour nous regarder, pour peut-être vous aimer ça, quand et puis cap dit nous exactement comment vous faire sur page à Il me l'autre, semble que vous comment pour nous problème faire pour nous Internet. communiquer avec d'autres. Est-ce que c'est ça? On dimanche après-midi pour tant d'informations hein, et nous disons que nous avons toujours, depuis une occasion, nous avons toujours porté bonne information pour eux. Merci. Ok, bien les on ne pas ça. Ok, il y a une difficulté technique. Moi, pas arrivé à rejoindre le Dr. Gary. Moi, pas connaît, mais Allô? nous arrivé dans fin. Nous arrivé moi, par contre, qui ça Tu me passe vois? effectivement, mais euh, ok, Dr. Gary, c'est bon. Bon, par Oui, contre, tu me ça s'est vois? passé, moi, j'étais oui, moi, ouais, mais moi, j'étais perdu connexion ensemble avec vous. Je ne pas télé du tout. Mais par contre, ça qui s'est Eh passé, bien, moi, j'étais donc perdu une les connexion. aléas de l'Internet de notre pays. Exactement, exactement. Donc voilà. Merci beaucoup, Dr. Gary. Mais juste avant d'aller, ma présentation, mon témoignage, comment dans les présenter, c'est vraiment très, très professionnel. On a regardé avec moi là, regardez comment. Ouais. Regardez. Ouais. Donc, Kounia, nous mettre tout monter, aller mettre allodoc.app sur la top nous de ce téléphone, nous, la monter normalement. On est capable de regarder, consulter, monter sur site là, et j'ai une possibilité pour nous consulter un médecin online. OK? Donc, voilà. Donc, nous capter de consulter médecin online, nous capter ça, ou consulter médecin online. Ça fait dans tout le pays et pourquoi pas en Haïti. Donc, merci avec staff Allo Doclin qui permet ça d'aller. Il tout écrit gagner du temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de déplacer pour un qui va le faire. Donc, on est capable de monter sur site là, mais comment nous présenter. Et voilà, ou aller, ou inscrit, ok, bon, mettez nous bien, ou inscrit, ou mettez nom, etc., ou mettez ton password, c'est gratis, ok, ou juste, rentrer là-dedans, ou avez une liste de médecins, ou avez une liste de médecins qui est disponible dans tout domaine. J'aime dire, on a un psychologue, on a un sexologue, vraiment, ça peut aider nous avec ça que nous avons besoin. C'est vraiment un travail très professionnel, m'ont invité nous à aller faire ça. Donc, et mon remercie encore une fois, Dr. Gary, mon vraiment sincèrement remercie, m'ont honoré à me partager le moment ça ensemble avec vous. Et mon remercie tout le monde qui était dans la live là, et m'a dit nous au revoir avec,
à l'Odoc, c'est à l'Odoc qui était live ça pour nous. Et vraiment, au revoir, Dr. Gary, c'est un plaisir. Et moi, de tout le monde, pas inquiétez nous quand il est là. On a vu, voilà. On a fait un bel projet. On a fait une tournée nationale cette année. Et nous avons des spectacles dans tout le pays. Donc, rétention, nous allons jouer des lives spécifiques de moi-même avec nous-mêmes. Dr. Gary, il y allé, mais moi, là. C'est un plaisir, moi, vraiment. Je suis content de partager le moment ça ensemble avec nous, guys. Rendez-vous pour l'autre live, mais qui va parler de quelque chose. On va pas faire live juste parce qu'il faut qu'on fait live, non, mais il faut que ça parle de quelque chose. Donc, content de partager ça avec nous. Il y a mon qui dit ça me dit des médecines. Non, médecine, là, on va quitter médecine, guys. OK? Donc, c'est ton plaisir. Moi, aimez-nous un pile de tout cœur. Donc, bye bye, guys. Rendez-vous pour un prochain live. Que l'humour soit avec vous tous. Bon, quelqu'un qui dit amen, pas qu'on est, mais vraiment, que l'humour qui est en moi soit avec vous. Bye bye. Rendez-vous pour le prochain.